ton ordinateur. Recording in progress, j'ai compris. Yes. Okay. Bonjour. Pour l'instant, il y a une personne, 6 personnes, c'est royal. Allons-y, messieurs, dames, venez, c'est la fiesta. C'est l'open bar Récifal. Ils sont rapides. Salut Laurent, salut Christophe, salut moi j'ai toujours Nicolas. pas la notif. Ah si, ça y est. Allez-y, salut Karim. On y va, c'est open bar Récifal. Ah voilà, ils sont là. Allez, hop. Salut. Tant qu'il n'y a pas 300 personnes de connectées, je commence pas et je vais me coucher. Ça roule. 300, c'est un peu juste 300, non? On peut toujours rêver. Hein. Il en faut 3000 minimum. Ouais, 3000. Ouais. Salut. Mais 21 maintenant, ça monte vite, c'est bien. 21, c'est déjà pas mal. Hein. Il y en a qui font des lives devant 5 personnes. Hein. Donc, Exactement. Ah, c'est vrai, Taille. Ah oui, c'est vrai. Salut. Bon, on va commencer. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, ce soir, on est avec l'équipe de Rave Techniques, les deux oeufs qui nous gratifient d'une chaîne YouTube de fort bonne qualité. Hein, je dirais qu'avec Rave Techniques, on a Récifal News. C'est les deux chaînes que je suis. C'est deux équipes qui font un travail sérieux, intelligent, divertissant et constructif. N'est-ce pas, Taille et Steph? J'ai l'impression de passer chez Hardisson. Voilà. Est-ce que tu sais tromper, Taille? Pardon. Bah écoute, on fait de notre mieux en tout cas. Voilà. On aime bien faire les choses bien et que si c'est pas bien, on sort pas. Donc voilà. C'est pour ça que vous en sortez pas beaucoup, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. On prend notre temps. On a aussi on a recruté un monteur. Enfin, il y a un monteur qui nous a recruté. Donc du coup, bisous à Alex s'il est sur le live. Donc voilà, on est 3 maintenant. Il y en a un qui s'occupe exclusivement de montage à la chaîne. Il est là, Alex. Il est là? Ouais, je l'ai vu passer. C'est qui? C'est Alexandre PTZ? Ouais, c'est lui. Ouais. Alexandre PRZ, ouais, c'est lui. PRZ, pardon. C'est mon astigmatisme. Ouais, la meilleure chaîne YouTube du riff français. Merci l'équipe Riff Technique. Bon, j'irai pas jusque là quand même. Faut pas pousser. Hein. C'est quand même la chaîne du récif qui est quand même la plus pertinente. Quand même pas exagérer. Bon, donc, comme vous le savez, c'est une soirée open bar, donc les questions sont les bienvenues, parce que s'il n'y a pas de questions, on va se coucher. Hein. C'est ça. On se retourne en privé entre nous. Voilà, donc on continue une causerie, on se fait un tarot, ou je ne sais quoi. Donc, si vous avez des questions, bah, allez-y. Et si vous voulez intervenir en live, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un MP, je vous invite et vous posez votre question. Bonne idée, ça. Voilà. Ouais, c'est cool. Si des gens veulent intervenir en live, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est marrant, atelier usine à chapeau, taille des casquettes. Là. Exactement. Comment pas fait gaffe, c'est rigolo. C'est marrant. Faudrait qu'on en parle en privé, ouais. C'est la MJC où je donne des cours de danse. Bah, il est fort. Voilà. C'est parce que tu as dû laisser ça dans ton Zoom. Alors, bonsoir. Une question, on y va. De Christ Desk. Bonsoir. Comment baisser durablement les NO3? T'enlèves les poissons. Pardon. Désolé. Non, comment baisser durablement les NO3? Il faut avoir une population de poissons adaptée à son volume, une quantité de nourriture adaptée à son volume et aux capacités d'épuration du bac. Voilà. C'est-à-dire que si tu as trop de poissons dans ton aquarium ou si ton bac ne peut pas absorber tous les nutriments que tu donnes, tu ne pourras jamais baisser tes NO3. À moins de mettre des tas de choses. Voilà, on peut baisser avec des algues, on peut baisser avec des... Il faut avoir un bon équilibre avec les phosphates, tout ça. Il faut avoir un bon écumeur. Il faut avoir une population de poissons adaptée. Tu peux t'aider avec un réacteur à Kaito ou un refuge à algues qui bouffe un peu de nitrate. Mais les nitrates... Après, moi, souvent, j'ai tendance à dire, trouve d'où viennent tes nitrates. Tu vois, parce que maintenant, il y en a qui vont avoir des problèmes de nitrate. Mais ils vont pas avoir... ils vont avoir la bonne population de poissons, tu vois, voire même pas de poissons, mais ils ne trouvent pas d'où ça vient. Donc, on a Damien, attends, excuse-moi, je salue, un petit salut particulier à Damien son nom, j'arrive jamais à le prononcer, Ensargex, de
ex-Coral Provence et qui maintenant est voilà, hein, dans le Midi, il fait des larves de poissons. Voilà. Il met des trucs pour les poissons. Un petit Sympa. bonjour. On l'a eu en live. Vous pouvez le voir sur la chaîne du Récif. Donc, excuse-moi, Steph, je t'ai coupé la parole. Non, c'était taille. Et, Excuse-moi, Taï. ouais, souvent, ils ne voient pas que la source, par exemple, ils n'ont pas investi dans un osmoseur, par exemple. Ils vont chercher à l'eau de l'animalerie ou voilà, ils utilisent un peu tout et n'importe quoi en nourriture aussi. Donc voilà, c'est tout un équilibre en fait. Faut trouver d'où ça vient, faut trouver l'équilibre du bac et après, c'est le game, on va dire, hein, de trouver d'où viennent les problèmes. Il y a Ah, un équilibre ouais. important à toujours maintenir, c'est le KH, les phosphates, les nitrates. C'est ce triangle-là qui est essentiel dans un aquarium récifal. Bon, en général, quand ta ça qui est bien, le reste suit de fait. Voilà, exactement. Quand vous avez le triangle Du coup, après, c'est du. KH, nitrate, phosphate qui est dans les clous, ap- et que ap- normalement tout le reste est bon. Après, C'est ça. si tu touches au reste, tu fais de la Formule 1, quoi. Tu À fais moins d'avoir un problème avec ta pompe petit réglage. doseuse pour le calcium ou le RAC ou un truc comme ça, normalement, c'est dans les clous. Ouais. Mais bon, pour répondre à la question de Chris, pour baisser durablement les Alors, nitrates, je ouais. dirais pas durablement, mais déjà pour les baisser, un bon écumage, un peu moins de nourriture, voir la population de poissons si elle n'est pas trop élevée, éventuellement un refuge à algues ou un réacteur à caeto. On est d'accord? Ouais, moi je rajouterais en fait, si tu veux vraiment les baisser, il faut faire un gros changement d'eau, mais pas genre 10% ou Mais 15%. c'est peanuts, ça, que dalle. Tu Ouais, changes 50%, tu as tes nitrates qui baissent de 10%. c'est ça. Donc tu fais un gros changement d'eau Si tu et tu peux. ouais, et tu remets pas de l'eau contaminée au nitrate. Surtout. Voilà. Ça peut être la source, hein. Parce que en fait, l'écumeur ne retire pas les Non, il nitrates retire les substances organiques avant transformation en nitrate. avant transformation en nitrate. Donc si tu as des nitrates, c'est déjà dans le bac et c'est pas l'écumeur qui va l'extraire. Donc c'est Bon, changement d'eau. il y a une bonne chose à savoir, c'est que les nitrates vont pas coloniser le décor. C'est-à-dire que les nitrates ne précipitent pas. C'est-à-dire que si ton bac est blindé en nitrates, contrairement aux phosphates qui sont un peu emmerdants parce qu'ils se foutent dans le décor, les nitrates restent solubles dans l'eau et ne précipitent pas. Donc, au pire, tu changes toute l'eau, quoi. Je veux dire, et là, c'est radical. Hein. Après, il y a une autre question. La prochaine vidéo sort quand? Bon, on s'en fout. Quand elle pourra. Au mois de juin. Que pensez-vous des ultra low cost? Je sais même pas ce que c'est, les ultra low cost. Les ultra low cost. Bon, c'est quand tu fais un Alors, bac avec pas grand-chose, quoi. En gros, tu prends une cuve, tu mets de l'eau, salée, hein, de préférence quand même, puis tu mets des trucs dedans. ouais, le problème, c'est que low cost, il y a un peu tout et n'importe quoi comme définition. Et moi-même, je n'ai pas la définition du low cost. C'est un mot qui revient souvent à la mode en ce moment, je trouve. Mm. Et ça peut être low cost, ouais, ça peut être sur le matériel, ça peut être sur, je sais pas moi, sur les pierres, sur plein de choses. Donc en fait, c'est trop vague pour répondre comme ça. Si tu peux donner des précisions, eh ben, on répondra un peu plus précisément sans problème. Parce que si low cost, c'est un éclairage à la bougie avec humeur, avec un diffuseur tilleul, et bon, c'est pas terrible. Donc, Sachant Ça que des dépend. fois, en mettant du bon matériel tout de suite, ça t'évite de payer plus cher, plusieurs matos pas cher, tu vois, voilà. Il y ou a qui une te autre conviennent pas. question. Il y a une autre question. Compliqué de maintenir des acroporas dans un petit volume, genre Reefer 170, quelle taille sérieuse? Pour moi, il n'y a Normalement, pas c'est de bon, hein. taille. Il n'y a pas de taille. Pour moi, il n'y Non. a pas de taille pour maintenir des acroporas. C'est pas la taille qui compte, c'est la qualité de l'eau. Bah, la taille qui compte, Donc, c'est le taille. ouais, c'est J'allais dire le je taille. taille. Ouais. Vaut J'allais mieux dire je taille. avoir un petit volume avec une excellente qualité d'eau qu'un gros volume avec une eau merdique. Exactement. Et là, Euh, il y a de Tout à plus en fait. plus de récifalistes qui reviennent de grands bacs à des petits bacs. Par exemple, toi, tu vois, par ouais. exemple. Mais pour discuter avec pas mal de récifalistes des anciens, il y en a beaucoup qui se tâtent à arrêter leur grand bac et Bah en écoute, faire moi, plusieurs petits. je vais te faire part de mon expérience. C'est vachement moins de stress. C'est vachement moins de stress. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'animaux à surveiller, déjà, puisque dans un Mmh. petit bac, tu peux pas en mettre non plus 3 tonnes. Du Les coup, tu changements choisis bien. d'eau, les changements d'eau, tu prends 2 seaux de même volume, là, style les seaux Castorama de 15 litres. Tu prépares ton eau dans un seau, tu vidanges dans l'autre seau, c'est terminé. Les ajouts, c'est peanut, c'est genre 1 millilitre et demi, 2 millilitres. Je mets 2 millilitres de All for If, là, Steph, tiens.
Et avec les 2000 litres, mon KH est monté quand même un petit peu sur un mois. Donc, je vais peut-être diminuer un petit peu. Mais enfin, j'ai pas beaucoup de bestioles. Et pour Ouais. les Acropora, ben, j'ai une bouture d'Acropora que m'avait filé Xavier, l'ami Xavier Assema. Et bah, elle tient le coup. J'ai l'impression qu'elle pousse un petit peu. Donc Ah, Ouais, bah, voilà. c'est pas une bouture qui t'a filé, c'est limite un pied. Hein. Ah, c'est une petite Non. bouture, c'est un petit truc, Ouais. c'est gentil, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de volume minimum à mon sens pour Moi, je Non. rajouterais que, comment dire, quand tu commences, souvent tu commences avec du mou et tout. Donc, sur un petit volume, c'est cool, ça passe nickel. Si tu veux faire du SPS et tout dans un petit volume, en général, c'est un peu comme le bonsaï, tu vois. Le bonsaï, quand tu commences, tu as des gros pots. Et au fur et à mesure, tu essayes de mettre le grand arbre dans le plus petit pot possible. Et je pense que c'est un peu plus facile quand même quand tu as l'œil déjà et que tu as surtout le matériel derrière pour subvenir à tes besoins en cas de problème. Tu vois, tu as tout sous le coude déjà de la résine, du charbon, des trucs comme ça pour pallier aux problèmes que tu as en cours, Du parce que ça sel. peut arriver, du sel, de quoi te faire des gros changements d'eau. Après, quand tu commences, souvent, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu commences avec du LPS et du mou. Et en général, voilà, ça passe nickel. Mais si tu veux faire des acroporas et tout, faut un petit peu d'expérience, Le histoire de, LPS, faut se méfier un peu aussi, quand même, hein. alors, le LPS, moi je dis que, en fait, même les mous, hein, pour moi, tous les types de coraux sont compliqués, mais ils sont compliqués différemment. Bah, les LPS, moi, c'est la lumière qui pose problème souvent. Ça peut Euh, être la lumière, ça peut être les bactéries, ça peut être ouais, trop de mais bouffe, ça essentiellement peut la être lumière. beaucoup de choses. Souvent, on se dit, tiens, pourquoi mon machin, il est tout rétracté? Enfin, je parle de coraux, hein, évidemment. Enfin, Mhm. quoi qu'à mon âge, maintenant, bon. Euh, mais en règle générale, c'est la lumière qui pose un problème. Ouais, ça peut être le Voilà. brassage aussi, hein. Ou le Ça peut être le brassage, ouais, brassage, ouais. aussi. Ouais, aussi. Voilà. Ou le bac un Euh, peu trop pauvre. ouais. Bon, il y a encore la question, quel est le meilleur moyen de descendre à un fort taux de nitrate? Bah, tu regarderas le replay, on en a parlé. Lorsque vous changez votre... Attends, c'est quoi ça? Putain, je vois plus rien. Lorsque vous changez Ouais. votre résine ionisante, vous laissez tourner l'osmoseur combien de temps avec la nouvelle résine avant de récupérer l'eau osmosée? Bah, Jusqu'à ce que le jusqu'à ce que le TDS TDS soit à mètre zéro. il dise 0, voilà, c'est ça. Si tu as pas de Ouais. TDS, tu laisses, je sais pas, la 1 heure résine et demie, 2 heures. déionisante, mais non, pas pour la résine déionisante, tu la laisses Ah, un pour la quart. résine d'Eyo. Non, moi je parle Ouais, de la... Ouais, j'ai confondu avec la La membrane, résine des non, yachts, non, t'attends que un le quart TDS d'heure, soit à zéro, voilà. quoi. Mais si Voilà. t'as pas de TDS, t'attends, je sais pas, à 10 minutes et c'est bon, quoi. Voilà, 10 minutes. Ouais, le temps En que la cartouche se général, remplisse. ouais, c'est ça. En général, Voilà. moi, quand je change, je vois le TDS, il monte d'un coup à 50, le temps de virer quelques impuretés, et 5 minutes après, il est de nouveau à 0. Donc voilà. Toi, t'as une eau Après, hein, pourrie, toi. Euh... non, pas Monsieur, spécialement. monsieur, monsieur. Mais non, mais quand tu changes la cartouche, tu remues des trucs Ouais, moi, je dans. la nettoie, la cartouche. Oui. Je fais pas mes vitres, mais je nettoie la cartouche. Euh, bonjour, j'ai mis un bac en route en janvier. Il est blindé niveau microphone et macrophone. Ça, c'est bien. Mais dès que j'éclaire l'eau, l'eau devient verte. J'ai fait un blackout et l'eau est devenue cristalline. Eh ben, t'as des algues, mon pépère. Ouais, c'est une Ouais, espèce de phytoplancton, c'est ouais. du phyto. T'as du phyto. Donc c'est sûr que Pas ton bac grave. il est blindé en micro-macrophone parce qu'il a à bouffer, hein. Donc si Donc, tu ouais, du coup, rajoutes ils du doivent phyto, manger. bah arrête d'en rajouter, quoi. Voilà, t'as du phyto. Voilà, t'as pas un bac, t'as une culture de phyto en réalité. Voilà, Nini Lecoq. Il y a Euh, peut-être, regarde, au niveau des Après, nitrates. Soit tu as trop de nitrates, soit tu as des silicates. Souvent, ça joue sur ça. ouais, mais c'est du phyto, quoi. mais non, C'est mais après le bac, il a démarré il n'y a pas longtemps. Il a été mis en route en janvier. S'il n'y a rien dedans, Ah oui, il n'y a rien qui consomme. Du coup, ben, c'est bah, phyto. il a de Et la c'est ça. microphone, c'est macrophone, ça phyto. consomme le phyto, au principe. Oui, Ouais, mais c'est parce que la production de phyto marche bien. Après, Bah, il c'est faut bien, c'est voir plutôt. quelques paramètres et puis voilà. Moi, je dirais que c'est plutôt bon signe. Oui, c'est plutôt mieux dans ce sens-là. Ouais, moi, je laisserais sans blackout, sans rien, tant qu'il n'y a pas de vivant. ouais, bah, peut-être qu'il a du vivant. C'est vrai qu'une eau verte, c'est pas Ben là, terriblement faut performant. voir. Euh, Et c'est peut-être la lumière, peut-être qui est trop blanche, ou je sais pas moi. C'est possible. Arrête, arrête. Dans la nature, c'est blanc et il n'y a pas ça. Ouais, ouais, je sais pas. Tu crois? Mais Ah, sous bleu, tu le vois pas, c'est tout. voilà, C'est une sous le bleu, tu le connerie. vois pas. Une question de l'ami Karim, là. Je suis à 0,2 de nitrate et 0,05 en phosphate. Comment augmenter les nitrates? Mais t'as pas besoin de les augmenter, t'es très bien, là. Ah oui. Laisse Pourquoi tomber. il y a un problème dans le bac? S'il n'y a pas de problème dans le bac, S'il n'y a touche à pas de rien. problème dans le bac, tu touches à rien. T'es très bien, 0,2 en nitrate, c'est nickel, pile poil. Et en plus, il faut savoir aussi, il y a un truc que les gens oublient souvent. Les mecs, ils font leurs tests.
Aïe, 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 j'ai un nitrate. Mais le 1 de nitrate, c'est le 1 qui reste dans le bac. Ouais. Et c'est le 1 qui est résiduel. Là, le 0,2, c'est résiduel. Parce qu'on a un flux constant, c'est-à-dire il y a une production de nitrate, une consommation de nitrate. Donc si vous êtes à 0, par exemple, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de nitrate, ça veut dire que vous avez trouvé un équilibre entre la production et la consommation. Voilà. Parce Donc, qu'en fonction de l'heure, en plus, tu peux ne pas, comment dire, ne pas avoir les mêmes taux de nitrate en fonction de donc l'heure où tu 0,2 de nourris. nitrate comment ça s'appelle, en résidu, c'est parfait, ça, t'as Ouais, pas besoin c'est de nickel, hein. Je touche à rien. Si tes coraux ils vont bien. Si Souvent, tes coraux vont bien, t'as on pas besoin regarde de beaucoup clocher. chronotests aussi. Je vois souvent ça en ce moment là. On lit les tests et en fait, on n'a plus de lecture du bac. On n'a plus de lecture de son vivant. On ne connaît pas son vivant L'idéal, c'est de et ne on pas regarde faire de les test, tests. en fait. C'est ça. Après, Sauf ouais, le KH. on va dire ça, les débutants, ils vont plus acheter de tests et tout, ils vont plus les faire. Non, il faut les Euh, faire, les tests, mais il faut pas Il faut pas être réagir. obsédé par les tests. Faut pas être obsédé c'est par une ça. valeur. Il faut faire le test et regarder comment ça bouge. Il faut Il faut faire le regarder, test et le mettre Et en relation avec le reste. c'est regarder ça. si les animaux vont bien. Je veux Si les dire, Tu regardes, animaux vont bien et que les tests sont pas parfaits, mais pas complètement à la rue, ben tu touches à rien et puis tu attends de par voir. contre, si tout va mal et que les tests sont à la rue, il faut Bah faire là, quelque chose. tu fais quelque chose, évidemment. c'est ça. Voilà. Et comme souvent aussi, quand il y a des problèmes et tout de suite, fais un ICP, fais un ICP. Faites un ICP. Moi, je dis ça ne sert pas à grand-chose pour le moment. Trouvez déjà vos paramètres, analysez qu'est-ce qui ne va pas. Et après, éventuellement, faites un ICP. Mais tout de suite, souvent, le réflexe, c'est de s'engrainer à faire des ICP. Il y a 10 ans, 15 ans, on n'avait pas ça et on s'en sortait très bien. Il n'y avait pas tous les emmerdes qu'on a maintenant. Hum. Ouais. Salut, salut, salut. Alors, il y a- Ceux qui ont des questions où on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à les reposter parce que ça défile quand même assez rapidement. Moi, ouais, j'arrive pas. ouais. Comment se fait-il que je n'arrive pas à garder la caïto et la colherbe dans mon refuge à algues? J'ai essayé l'aide blanche et remporticole, mais elles finissent toujours par blanchir, alors que j'ai entre 3 et 5 de NO3 et 0,04 et 0,06 de PO4. Est-ce qu'il y a du brassage ou un gros turnover dans le refuge? Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir d'autres macro-éléments que les algues ont besoin qui ne sont Ouais. pas présents. Il y a des algues qui consomment de l'iode, il y en a qui consomment du fer. Il y en a qui consomment du potassium. Ouais. Ça peut être ça. Ouais, potassium aussi. Après, c'est pas hyper chargé. 3, 5 de nitrate et des phosphates qui sont pile poil, elles ont peut-être juste faim. Ouais, enfin, moi je suis. Attends, il a dit combien? NO3? Qui c'est qui pose la question que je retrouve vite C'est fait? Joe. C'est Joe Parent, mais il dit qu'il est à 3 en NO3 et entre 3 et 5 en nitrate et entre Ok. 0,04 et 0,06 en PO4, c'est-à-dire dans des valeurs quasi Ouais, parfaites. je suis à peu près dans les mêmes valeurs. Moi, ma keto, elle pousse, hein. Bon, ben, Donc, Donc, tu devrais un problème. Si c'est il brassé manque autre chose. correctement ou quoi, ça il peut manque être un un problème de oligo. turnover aussi, passer de courant dans le Ouais, refuge. C'est c'est ça. ça. Ou du potassium qui manque. Nous, on l'a vu direct, hein, dans Pour le la refuge qu'on keto. a monté sur la keto. La Hmm. pompe, elle avait lâché. Stéphane, il l'avait pas vu. La keto, elle a régressé tout de suite, hein. Ouais, Ouais. Et ça fais gaffe tourne avec pas. les colères, si elles lisent, ça peut intoxiquer ton bac, hein. Ouais, Fais attention avec la colère. c'est Euh, Faut les couper régulièrement. ouais. c'est ça. Après, même si tu les coupes régulièrement, mais qu'il manque un oligo-élément, ça les empêchera pas de liser. Ouais. Alors, Tout à fait. est-ce qu'un refuge à algues peut absorber des nitrates en sachant que je n'ai pas de phosphate détectable? Je pense que oui. Ouais, ouais, je pense. On n'a pas fait l'essai. Les algues, ça bouffe plutôt des nitrates ou des phosphates? Mix des deux. Ça bouffe les deux. Ouais. Plus des autres, plus quelques autres trucs. C'est dommage que Xavier soit pas là. Mais bon. Xavier, à ses mains? Ouais, 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 ouais. Il Il avait avait pas Quand tu fait, réussi? regarderas, il avait fait toute une étude là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. on va lui poser la question. Je Comment pense que savoir si oui. le brassage est dans le bon sens? Si tes polypes sont déployés, si les coraux trouvent à manger. Hmm. Déjà, il faut que ça fasse vraiment Euh, que l'eau circule bien autour des pierres. Déjà, il faut que ça soit assez puissant pour vraiment faire une rotation complète de l'eau en passant par l'intérieur des pierres. Tu vois, il faut que l'eau pénètre vraiment dans les pierres. Et des fois, tu n'as pas assez de brassage et c'est pour ça que tu as beaucoup de nitrate, des fois. hmm.
Et l'objectif du brassage, donc comme disait Ty, c'est de passer dans les pierres, mais aussi d'amener l'eau à la surverse si tu as une décante. Oui, aussi. Mais ça, c'est le turnover qui le fait Ouais. tout seul. Après, ouais, tu peux regarder si les coraux, ils sont pas trop. Il y Nitrate a plus pas, que s'il n'y a phosphate. pas de mucus sur les coraux, etc. tu vois, Non, ça peut être un Andrea, signe. je réponds à Andrea qui dit nitrate plus que Hein. les phosphates pour l'absorption au niveau des algues. Non, c'est vraiment kiff-kiff, hein. C'est Mm. juste que c'est pas la même échelle, si tu veux. Les phosphates, comment dire, il y a moins de phosphates par rapport au nitrate de base. Donc, du coup, ça absorbe quasiment la même chose. C'est kiff-kiff. Ouais. Un bon écumeur à conseiller pour un 600 litres SPS LPS. Bon, il y en a plein, mais euh, Tous les écumeurs écument. tous les Après, écumeurs écument, voilà. Donc, ça dépend du budget, ça dépend de ce que tu veux, voilà. Si tu veux du haut de gamme, tu tapes dans Royal Exclusive de BK. Si moi, tu j'avais aimes de bien, très bons résultats avec du Bubble Magus, comme j'ai pu ou avoir du avec. Bubble Magus, ou de ce que tu veux, mais bon, tu regardes. Voilà. Sachant que pour BBK, en principe, le volume indiqué correspond au volume effectif de travail, alors que souvent, pour les Bubble Magus et compagnie, il faut quand même multiplier le volume indiqué par 2 à 3, quoi. Un Mhm. Bubble Magus prévu pour 500 litres, en réalité, bon, sur 500 litres, il sera peut-être un peu juste. Mais bon. Alors, après, il y a une question de Younes. Qu'est-ce qu'il raconte, Younes? Salut Eric, tu as du sable. Ty, t'es en barre-bottom. Steph, je ne sais pas si tu en as. Bref, c'est quoi votre avis sur le sable? Un peu, beaucoup, pas du tout, passionnément, à la folie. C'est chiant, c'est cher et ça rajoute de l'entretien. Non, bah, pour Non. moi, c'est nécessaire, c'est intéressant. Et pour moi, c'est indispensable parce que je voulais dans mon petit nano une crevette et un couple de yacha, et la crevette n'aurait pu faire son terrier dans une plaque de verre. Non, mais après, ça dépend de ta maintenance, ça dépend de ton, Et j'ai comment dire, toujours de eu du ton goût. sable. J'ai eu une expérience sur mon 400 litres et quelques en barre-bottom, et c'est là que j'ai pété des coraux. Et avec le Ouais, sable, c'est marrant. je trouve que le sable, ça équilibre un petit Bah, peu le. ça tamponne le pH, tout Ça ça, quoi. tamponne, je trouve que le sable, ça équilibre, ouais, exactement. Alors, moi, j'ai arrêté le sable tout simplement parce que ça me saoulait, en fait, quand je déménageais. Je déménageais pas mal à l'époque. C'était une période un peu compliquée dans ma vie. Et j'ai décidé de plus remettre de sable. Et au final, moi, mon bac, enfin, par rapport à ma maintenance, j'aime pas avoir de sédiments, j'aime pas avoir des trucs un peu crado et tout. Donc, j'essaie de l'avoir un petit peu propre. Et le sable, ça a rajouté pour moi une contrainte. Et tu vois, pour en avoir parlé avec Jack Adams, lui, tu vois, il m'a dit, ouais, fais attention, le Ouais, pour en sable, avoir parlé avec Jack Adams, moi j'ai appelé tu vois. Julian Fung. Ah, voilà. Voilà. Julian dira non, mais Mm. non, 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 mais on en a parlé avec Jack et il disait, lui, il préfère le bare bottom parce que comment dire, le sable peut retenir des bactéries pathogènes qui peuvent faire péter les coraux, tu vois, après, quand tu as des maladies. Ou pour les poissons, etc., etc. Ouais. Donc après, voilà, bon, pour moi, il y a deux écoles, il y a deux techniques. C'est toi, ton goût, ton choix, tu fais comme tu Moi, je veux. trouve que le sable, c'est qualitatif au niveau du visuel. Mm. C'est un effet tampon. Ouais. C'est un nid à micro-macrophone. C'est aussi un nid à merde, mais C'est aussi un nid Voilà. à merde, mais ça dépend comment, tant que la ça merde dépend ne sort comment pas tu du sable, t'es pas emmerdé. ça dépend comment tu l'entretiens, ça dépend des Ça, poissons que parce tu que mets. Je veux les dire, détritus, il faut voir que tu mets le dedans, problème, il etc., peut y avoir etc. des zones anaérobies dans le sable, et si tu les pètes, là, ça peut poser des problèmes. Mais, Ouais, Faut avoir une bonne épaisseur et un brassage pas terrible pour avoir des zones anaérobies ouais, mais quand dans tu as le 10, quand sable. t'as 10 cm de sable, et voilà, Oui, tu peux en avoir, hein, je veux dire. oui, d'accord. Voilà, bon, enfin bon, moi je suis un fervent du sable, bon, maintenant on s'en fout, hein, vous faites comme vous voulez. Moi je trouve que c'est c'est plus ça. joli, voilà. C'est pas mal Euh, pour la lumière, le sable aussi. ouais, Quand sauf il le est blanc, sable Ouais, noir. voilà. ouais. Le sable noir n'a pas d'intérêt pour la lumière, mais le sable blanc, il réfléchit la lumière sur les faces inférieures des coraux, ce qui est pas mal. Si vous voyez passer des trucs là, parce que j'ai merdé, j'ai paumé la moitié des commentaires, et je sais pas s'il y avait d'autres questions. Ah, j'ai pas fait gaffe, vous êtes Ouais, beaucoup là? il y a que pensez-vous de la solution All for Reef? Ben, Personnellement, je l'aime moi beaucoup. j'en suis content, toi aussi, Ouais, Steph, bah non? ouais, ouais, bah ouais. Ouais, ça Ouais, marche bien, hein. Ça ça marche bien. marche très très bien. C'est voilà, faut pas Visuellement, dire parce mieux. que moi je fais aucun test.
Donc, Ouais, moi je fais quelques tests, ça marche quoi. enfin, Après, je teste le KH une fois par semaine, quoi. voilà. Parce que j'ai Ouais, un test à l'y faire, mais bon, c'est voilà. facile, en particulier sur les petits bacs, tu te prends pas la tête, tu n'as qu'un seul produit qui dose tout. C'est Hmm, à peu près bien équilibré, a priori, hein, voilà. ouais. Mhm. Damien, J'ai vu que c'est plus les seuls à le faire d'ailleurs, donc non. c'est que ça doit marcher. Tu l'achètes en poudre ou en liquide, toi, ton Wolfarif, Moi, Steph? vu la conso, je l'achète en liquide. Ouais, tu mets quoi, 2 millilitres, 3 millilitres? Non, je suis un peu plus là, je dois être à 4 ou 5 Ah par ouais, quand jour à même, peu t'as un près. gros bac, hein, purée. Euh, Oh, non, mais il y a un peu de monde dedans maintenant, tu vois. Il fait ah ouais, combien déjà le nano là? 60? Là, celui qui est à l'image, c'est 60. Ouais. Ouais. il fait 60 litres, celui-là? Mm. C'est marrant, il paraît plus grand que mon petit bidule, là. Je me suis fait avoir, il doit faire 30 litres, là. J'aimerais rajouter un chirurgien dans mon bac de 600 litres âgé de 8 ans. Population actuelle, un Xantu, un Flav, deux clowns, un Friedlander. J'aimerais rajouter un Gématome ou un Rostratum ou un Achille. Mm. Comment faire pour que ça se fasse en douceur? Moi, je dirais que, à la limite, le Gématome, mais l'Achille, ça me paraît juste 600 litres. Mhm. Mhm. François, Alors, bah, moi, je suis un mauvais exemple hein, parce que, Ah ouais, t'étais dans parce que- 600 litres, toi, ton ouais, Achille. tout Ouais. à fait. Donc, s'il est petit, ça peut se faire. Après, il va être à l'étroit au bout d'un moment, hein. D'ailleurs, il est parti dans un grand bac maintenant. Il est chez Yannick, ouais, dans sa Il est piscine. parti chez Yannick, ouais, tout à fait. Euh, il y a déjà un véliférum. Ça dépend. Il y a déjà deux. Il y a un Xantu et un Xantu et un Flav. Il y a un véliférum et un flavescent. Non, il y a un Xanturum et un Flav. Ah, c'est pas le même poste que je vois alors. Moi, je suis sur le truc de Damien Deveux. Bah Deveux. ouais. Un véliférum, un flavescent. C'est- Bah non, bah moi, j'ai un Xantu et un Flav. la Ah, bagarre, la bagarre, ouais, la bagarre. il a changé peut-être. Bon, on s'en fout, ça fait deux zébras. Dans 600 litres, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, pour que ça se passe bien, il n'y a pas de secret. Ça peut bien se passer avec n'importe quoi, comme ça peut mal se passer avec n'importe quoi. Si les deux qui sont déjà là, ils sont là depuis longtemps, qu'ils se connaissent bien, qu'ils ont leur territoire, si tu veux qu'il y ait une chance que ça se passe bien, tu as intérêt à mettre un petit pour que les deux se sentent pas menacés. Et le petit, comme ça, il rentrera tout doucement dans la hiérarchie, ça devrait pas trop mal se passer. Tu parles de quel poisson, là, Steph? Bah, il dit qu'il va rajouter un chirurgien, si j'ai bien Ouais, compris. mais un petit quoi? Un petit Gématome, un petit Achille, un petit... Ouais, on s'en fout en fait. C'est Ah, on juste s'en qu'il fout. faut qu'il soit juvénile. Enfin, globalement, je pense que ça, quel que soit le chir qu'il va rajouter, il faut qu'il soit plus petit que les deux autres pour avoir une chance que les autres se sentent pas menacés et le tapent pas direct. Ouais, C'est une bonne méthode. ouais. Après, voilà. Après, dans 600 litres, il faut voir que les chirurgiens, ils vont tous grossir, hein, donc Bah, ils vont tous terminer chez Yannick, hein. il y en a déjà deux, voilà. Tu peux Ouais, mettre, vu que tu as déjà, tu peux mettre du Ctenocaetus, par exemple, si tu en trouves. C'est sympa. ouais, Ça mangera des trucs différents, ouais. mais petits. Vous noterez Il y bien que je n'ai aucune a... compétence en poisson, Ouais. On a... hein. Il y a, C'est Stéphane qui s'en charge. il y a Ça va Fred... pour moi, je me Il y débrouille. a Fred Marais qui nous regarde aussi, là, de Salut Fredo. Rive Belon TV. Mm. Salut Belon, salut Fredo. Et bien pour ta chaîne aussi, ouais. Euh, Comme le crypto-carion qui fait un cycle et passe par le sable. Il dit ça à propos de quoi, Fred? Il Le doit sable. peut-être du sable, ouais. De ce que le sable retient, ouais. C'est vrai que Ah ça ouais, fait d'accord. le cryptocarion, ça fait des kystes qui se retrouvent dans le sable, donc ils peuvent rester très longtemps dans le sable, donc jusqu'à ce que ils retrouvent des conditions qui vont bien, et quand ton poisson il est un peu faible, eh ben, ça revient. Ouais. Donc ouais, ça c'est Tiens, vrai. tiens, C'est il la y a discussion Yaya. qu'on a eue hier soir. Salut Ouais. Tout Yaya. à fait. Il y a Yaya là qui a une réflexion pertinente, comme d'habitude. J'ai Comme j'ai toujours. vu. Comme Ouais, toujours, j'ai ouais. vu. On maintient dans nos bacs des poissons et coraux de différentes provenances. Indo, Australie, Hawaï, le Touquet. C'est un peu comme maintenir des discussions avec des guppies et du Malawi, non? Qui soucie vraiment et de la provenance de ce qu'il maintient. Alors Ah, C'est vrai que. ça me rappelle il y a 15 ans ou 20 ans quand l'Australien est arrivé et que on mettait des souches de coraux australiens avec des trucs d'Indonésie et que ça faisait kaboum parce qu'il y avait
il y avait des bactéries ou Les des pathogènes incompatibilités que de bactéries. les Indonésiens supportaient très bien et les Australiens, ils cassaient. Donc, ouais, bah, c'est comme d'hab, hein. Mélanger des trucs, Moi, je connais un on prend seul des gars. risques. Sur tous les gens que je connais un seul gars qui fait des vrais biotopes. Hawaï, c'est Hawaï. Indo, c'est Indo. Australie, c'est Australie. Franchement, ces bacs qui sont sympas. Ils recréent vraiment des biotopes, quoi. Et c'est le seul gars que je connaisse qui fait ça. Bah, c'est ce qu'il faudrait faire en réalité, hein. Mm, mm. C'est l'essence même de l'aquariophilie à la base, hein. Et Maintenant, encore, on peut faire ça, mais même au niveau de la région, maintenir des coraux de hmm, profondeur avec des coraux de surface, maintenir des poissons de surface avec des poissons qui vivent dans les accros, maintenir, c'est super compliqué cette connerie. c'est clair. C'est pour ça qu'on claque un fric fou aussi. Euh, C'est pour ça qu'on a des échecs aussi. exactement. Est-ce que le sable noir, ça amène des métaux lourds? Il paraît. Il paraît. Après, je crois que Ouais. Ludo Culturif a du sable noir, je ne sais pas lequel. Et visiblement, lui, il dirait que non. Donc, voilà, à voir qu'est-ce qu'il utilise. Ouais. Parfois, dans certains, il y avait du fer aussi, je crois, des particules de fer Ouais. que tu pouvais Quand tu enlever passais à les... l'aimant, Ouais. quoi. Quand tu passais C'est l'aimant, ça, ça collait un Ouais. peu, mais exactement. Attends, il va falloir que je branche mon ordinateur, parce que là, ça va bientôt s'arrêter. Stéphane, une question de Christophe Isorez. oui, je vois. Ça fait un bail qu'on se connaît avec Christophe, hein, putain. Steph, tu as combien de brassages dans ton 60 litres? Et ben là, sur le 60 litres, il y a une MP10 qui brasse en mode lagon à 50% de sa puissance. Donc ça brasse pas mal, mais c'est assez doux. Puis il y a la pompe de retour là qui brasse à, je sais pas, elle doit être à moins de 1000 litres à peu près. Un peu moins de 1000 litres heure. Bah, l'avantage avec la Vortex, c'est que le mode lagon, il est quand même super doux. Donc, tu peux Ben, le. tu le vois là, tu le Ouais. vois à l'image, le mouvement sur les offices, et tu vois, elle est à 50% de sa puissance dans 60 litres, et voilà ce que ça donne. Donc Ouais. c'est Moi, pas. sur mon petit bac de 60 litres Ça bouge, aussi, mais c'est pas. j'ai pas investi dans une Vortex. J'ai Non, le turnover, je l'avais. déjà. Ouais, La pompe de remontée, là, elle fait 900 litres heure, donc sur 60 litres, ça fait un petit brassage, et j'ai complété avec une 6040 de Toons, qui est derrière le décor, qui est en mode pulsé. Donc, pareil, ça fait bouger gentiment les polypes des ophies. Voilà. J'ai ils toujours sont, plein. Ouais, ils sont vas-y, chauds ce taille. soir-là. Ouais, non, ils sont super chauds ce soir-là. Non, Il y mais a c'est du monde et royal, c'est c'est rempli bien, de c'est bien. commentaires. Ouais. Il y a du monde, il y a plein de questions, c'est super. C'est un open bar récifal qu'on va refaire régulièrement, j'ai l'impression. J'ai toujours plein de petites particules dans la colonne d'eau, malgré 2 micron-bagues et filtration sur perlon. J'ai un turnover de 4, je pense passer sur les nouveaux filtres à rouleau, Richmat de Red Sea pour ne pas le citer, mais quid de la microfaune? Ben, mon pépère, faudra la récupérer dans ton paplard et puis la remettre dans le bac. Mm. Non, déjà dans un premier temps, essaye d'augmenter ton turnover. Ça va aspirer un peu plus les particules en suspension. Peut-être qu'il t'en reste encore dans ton bac, je ne sais pas, du déménagement ou un microphone qui creuse dedans, etc., etc. Mais dans un premier temps, Ouais. augmente un peu ton turnover pour voir. Avant de... Après la microphone, à mon avis, ce qui reste accroché dans les micro-bagues ou dans un Riffmat ou autre, c'est Peanuts, pour moi. La microphone, elle sait très bien se débrouiller toute seule. Elle Elle est vit dans le dans les pierres, décor. elle vit partout. Il n'y a qu'à soulever une pierre et la passer dans une bassine à l'eau. Tu vas voir Je te jure. tout ce qu'il y a dedans alors que tu vois rien du tout. Tu fais bon. Donc non, je pense que voilà. Puis les particules en suspension, ça nourrit les coraux aussi, hein. Ouais, ben, Donc, tiens, tu peux faire des économies de bouffe après, hein. Tu laisses faire. il y a Vigotte qui a répondu à la même chose. Ouais, turnover. Bonsoir. Eric, il a chaud, là. Hmm. Ouais, ça va, pourquoi?
C'est Philippe Lemont, là, fallait bien qu'il sorte une connerie, lui. Ouais. Ben non, ouais, non, ça va bien, je te remercie. Mais c'est bien, on est content, il y a du monde et Non, c'est c'est ton intéressant. palmier. Je pense que c'est par rapport à ton palmier Ah, c'est mon derrière. palmier. Ah ouais, j'ai un Mm. pull sous mon palmier. Ouais, merde. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais j'y suis pas encore. Ouais. Pardon, j'y suis pas encore. Désolé, Philippe. Euh, Salut tout le monde, Alzheimer, qui nous gratifie de temps en temps une vidéo aussi, lui, hein, il me semble. Salut tout le monde, avez-vous une proposition pour de l'accro pour débuter avec cette espèce? N'importe quel Jean-Jacques. Ouais, un Un Formosa, un Formosa, ouais. Formosa qui sort d'un bac d'un particulier, tu vois, pour commencer, des petites Voilà, boutures test, un tu petit vois, et show. Ouais. tu vois comment ça prend. S'il s'encroute, c'est bien. S'il pousse, bah, rajoute un deuxième, et après tu vois. Et au fur et à mesure que tu montes en grade, Ouais, un Formosa pour commencer, c'est très bien. c'est ça. Willy, connaissez-vous des bacs avec un système de changement d'eau continu au quotidien? Oui, les Ouais, bacs de Ludo de Culture If. Il change, il a des pompes doseuses et puis régulièrement il enlève de l'eau, il en rajoute toute c'est la ça. journée. Moi aussi, j'ai le système, mais j'ai pas eu le temps de le monter. Ça fait au moins 6 mois. Ça fait Ouais, 6 mois que je me dis que je vais automatiser le changement d'eau et j'ai pas le temps de le faire. ouais. Bon, Sinon, ça, sinon, pour le changement d'eau, il y a une méthode aussi, c'est si tu as la place et que tu peux le faire, si tu fais faire une décante avec un trop-plein et tu balances ton trop-plein. Si tu es en maison, tu peux t'arranger pour que ça parte dans le jardin. Et sinon, comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de problème de. Après, le risque, c'est tu peux ne pas voir que tu as ton osmoseur qui s'est déclenché et qui ne s'arrête pas. Bon, voilà. voilà. Mon sable noir colle aux aimants. Ah bah c'est ballot ça. Ben voilà, c'est Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Dans certains sables noirs, tu as des particules de fer. Hmm. C'est d'origine, comme en ils sont général, c'est d'origine d'origine volcanique. volcanique, ouais. Ouais. Là, il y a Yannick qui demande une précision concernant les particules. Particules ou microbules? Ouais, bien joué. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Mm, mm, mm. Voilà. Il y a Denis Tournassat, Salut. vétéran parmi les vétérans, qui nous dit pas vraiment d'accord sur la notion de biotope qui ne dépend pas vraiment de l'origine géographique, mais surtout de la configuration locale. Qu'en pensez-vous? Je vais fumer un joint, je reviens et je relis. Voilà. Oui, oui, ça dépend de la configuration locale. Bah, c'est sûr Effectivement, que c'est ça, c'est d'accord, mais on peut avoir des coraux de. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut avoir des coraux de lagon, des coraux de crête récifale, des coraux de pente externe, des coraux de fond, des coraux de pas de fond. Enfin voilà oui, quoi. oui, on est d'accord. Je N'empêche pense que que si tu mélanges des provenances, tu peux avoir des trucs bizarres qui se passent en termes de, notamment de pathologie ou de résistance, ne serait-ce que de la résistance aux températures, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, ils ont pas les mêmes amplitudes de température suivant la région dans laquelle ils sont. Comme on, mais c'est vrai que ça peut être vrai si tu prends deux endroits en Indonésie. Vincent, il en parle régulièrement. Il y a des endroits où ça fait plus chaud, et puis il y a des endroits où ça fait plus froid. Oui, d'accord. C'est ouais. vrai. Là, Eder Madem, là, qui a des problèmes de particules, son bac fait 750 litres et il a un turnover de 4,5, plus 4 que 5. Voilà. Euh, Quel est l'avantage du système de changement d'eau en continu? Euh, Ne pas s'emmerder à en faire un toutes les semaines ou tous les mois. Ouais, déjà, c'est automatisé. C'est censé moins choquer le milieu, tu vois. C'est Mm. censé moins choquer le milieu. Après, ça choque un peu moins, ça choque moins le redox, du coup. Parce que quand tu fais un gros changement d'eau, normalement, tu as la courbe redox qui se casse la gueule. Après, ce qu'on regarde, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, on s'en fout. Mais ça peut rapporter des oligos qui sont consommés par le bac. Ça, c'est c'est ce Ça, que dit Fred, là. Tu apportes des oligos. ouais, voilà. Et ça rapporte une espèce de stabilité, un peu comme quand tu injectes ton baling, tu vois. C'est ça. Mais l'inconvénient, c'est que ça n'exporte pas, par exemple, les sédiments que tu veux sortir du bac. Ouais, c'est plus un équivalent de Baling en fait. Enfin, Ouais, faut le voir un peu
comme un baling ou Moi, je pense pas que le changement d'eau en continu sur un gros bac, ça permette de subvenir à tous les sur besoins, un- hein. Non, si, ça si va tu être un fais peu gros, juste. oui. Si tu fais Ouais, ça un gros dépend de changement d'eau voilà, ça automatique, ouais. dépend de l'amplitude de ton changement d'eau, mais effectivement, ça peut être un peu juste, c'est sûr. Si tu Mm. es chargé à mort en acropora dans 1000 litres et que tu es clair comme un foufou, Mm. c'est sûr que si tu fais ça que au changement d'eau, il va falloir, va falloir changer beaucoup d'eau. Il y a C'est Manu clair. Barbosa qui va faire un biotope du 78. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Il nous avait manqué, lui. Mm. Ouais, ouais. Vous éclairez avec quelle marque? Vous éclairez avec quelle marque vous éclairez avec quelle marque vos bacs? Bon, tout le monde a sa marque préférée. Tai, C'est il ça. s'est fait avoir par Neo, il est en GNC. Non, je déconne, Tai. Elles sont superbes. Mais je sais bien, moi je Elles suis sont super superbes. content d'Alpheus. T'en as qui vont être super contents d'Orphec, t'en as qui vont être super contents d'Hydra, t'en C'est as. pareil, hein. Voilà. Moi, c'est pareil que tu vois la discussion sur les écumeurs ou quel écumeur pour avoir tel bac. En fait, les gars, le matos, faut qu'il fasse le job, peu importe son prix. À partir du moment où il fait le job, c'est vous comment dire, qui avez la main sur votre bac. C'est pas parce que j'ai un écumeur BBK que j'ai un beau bac. C'est pas parce que j'ai des rampes GNC ou des rampes Hydra que j'ai un putain de Ah bac. si, 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 si. Non, 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 non. Ah si, 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 si. Non, non, non. Si, si. C'est ton savoir-faire, c'est ta main. Voilà, moi j'ai eu un très très beau bac qui tournait en Evergrow, mais les premiers modèles, écumeur chinois, pompe de brassage chinoise. Voilà, c'est toi et ton observation et comment dire, ton assiduité à maintenir ton écosystème. C'est pas le matériel Mais bon, il est qui. certain que si tu as un éclairage si tu as une daube qui fournit pas le par nécessaire, tu peux toujours avoir la main verte, tu feras pas pousser tes coraux, hein. C'est pour ça, Faut quand même un c'est pour minimum ça que j'ai de matériel. C'est pour ça que j'ai précisé qu'à partir du moment où le matériel fait le job, peu importe son prix, à partir du moment où il rentre dans les critères de puissance, etc., qu'on désire et qu'on a besoin pour nos animaux, ça fait le taf. Ouais. Voilà, c'est d'abord la qualité de l'eau, après le reste. Tiens, il y a Cédric Cipriotti qui regarde. Un ami, là, je sais pas s'il a refait un bac ou pas, je crois qu'il a de l'eau douce, mais il avait un super bac avec des plateaux énormes, Cédric. Il y a, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, ouais. Salut Cédric. Est-ce qu'un excès de calcium peut être néfaste? Les autres paramètres sont dans les clous. À l'ICP, il a 550 de calcium. Moi, j'ai eu ce problème et j'ai perdu pas mal d'SPS, hein, ça crame les tissus, ça les irrite. Donc, même les mous, ils se décomposent. Ah ouais? Ouais, il faut agir quand même assez rapidement pour baisser. Et le problème, c'est que ça reste, c'est ça, comment dire, ça précipite. Donc, par exemple, tu es à plus de 550, tu fais 90% de changement d'eau, tu reviens, 3 jours après, tu retestes ta flotte, tu es encore à 550 et tu dois faire ça, mais je ne sais pas combien de fois avant de rétablir un peu l'ordre dans ton bac. Mais ouais, je voyais des mous complètement se décomposer, noircir, des accros qui perdaient tout leur Arrête, tu tissu. vas le faire flipper, il vient d'avoir son résultat d'ICP, arrête. Des, 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 Il va des, plus des, les- dormir, il va être devant le bac, il va dire putain, j'ai un mou qui se décompose. Pareil Putain, sur les LPS, hein, les LPS, ils perdent leurs polypes et tout, ils perdent leur tissu et tout. putain, arrête, arrête, c'est un Ouais, film d'horreur, là, arrête, arrête. ça fait comme l'effet de mettre de l'hydroxyde de calcium sur une anémone, hein, ou Oui, sur n'importe quel corail d'ailleurs. ouais, d'accord, mais arrête, tu fais flipper tout le monde, là. Putain, tout le monde va tester le calcium, là. Tu perds tes tissus, tu te décomposes, putain. Faut pas mordeler, vous allez être en excès de calcium. Vous allez vous décomposer. Les petites GNC pour un S, pour un refuge à Coromou, est-ce qu'une seule suffit sur 50-50-50? Je sais pas. Demande à François. C'est ça, j'allais dire Ouais, je appel croyais que tu François. connaissais, moi. Moi, j'ai les M. On me pose des questions sur les grandes, on me pose des questions sur des trucs. Je réponds sur ce que je connais. Je ne vais pas m'avancer à dire un truc sur un matériel que je n'ai pas eu entre les mains, tu vois. Donc, François, si tu passes par là, envoie-moi une S et je lui répondrai. Ouais. Nicolas Ouais. Simon, je vais bientôt changer de bac. Je suis comme Eric, un pro sable. C'est bien, tu vas passer super fan du récif. Voilà. Je vais donc changer mon sable, mais je pensais garder un peu de l'ancien pour ensemencer le nouveau. Qu'en pensez-vous et surtout quelle dose de l'ancien sable vais garder?
Il fait quel volume ton bac? Mais tu peux garder 3-4 bols du vieux sable et tu mélanges à l'ancien et c'est parfait. C'est parfait. Enfin, pour moi. C'est une très bonne initiative. C'est ce que j'ai fait sur le nano. Dans le sable neuf de mon nano, j'ai mis 2 verres de sable, mais très pourri. Très, 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 très pourri. Et voilà, c'est très bien. Bonne idée. Vous êtes d'accord ou pas les deux là Ah oui, moi j'ai déjà démarré Ouais. un bac comme ça avec un ancien là, qui m'avait filé, pareil, tu sais, des petits bouts de finger là, qu'il avait dans son refuge, là, rempli de microphones. Allez, tiens, Ouais, vas-y. ça va super vite après. Voilà, C'est ça. Une tu fois, pourris bien. une fois que la souche elle est là, après les Voilà, bactéries. tu balances tu mélanges bien ton vieux sable, un peu de vieux sable Hmm. avec le nouveau et c'est nickel, Ouais. t'ensemences bien. Voilà, Hydra, j'adore, Straton, je sais même pas de quoi il parle, Straton, Hydra, je sais pas ce que c'est. Moi, je l'ai vu, le rendu est pas mal maintenant. C'est les Je ATI, sais pas ce Straton. que. Ouais. Ouais, non, je connais, C'est ce je qu'il y avait connais. chez, à la baleine à un moment. Ouais, je connais, mais il a changé là, je sais pas ce qu'il a à la baleine Ouais. maintenant. Aucune idée. Je sais pas, l'autre fois j'y suis allé, c'était bleu, rouge, vert, j'ai rien compris. Euh, calcium eau, le cage doit suivre aussi. Calcium eau, le cage, pas obligatoirement s'il est en belling et qu'il rajoute trop de calcium. C'est ça. S'il y a un dérèglement des pompes doseuses, non, pas forcément. Avec un rack, plus certainement, mais en Ah belling, oui. Mais non. avant qu'il s'énerve là sur son bac là, recontrôle avec tes tests à toi, Oui, salifères ou autres déjà. Parce oui, que oui, ça me pour être. paraît bizarre, la valeur 7, là je vois. Ah non, c'est 750 litres, d'accord. Oui. Mais, Non, non, mais ça 700. fait haut et ouais. Je suis 550, c'est le max. Donc, ça se trouve, c'est un loupé. Faut vérifier. Avant toute action, tu refais ton test. C'est ça. Et si On ça, sait ça donne la jamais. même chose, tu vas voir un pote et tu lui demandes, tu peux C'est ça. retester ça? C'est ça. Si il n'y a pas de signe flagrant dans le bac que ça déconne, Ouais. méfiance sur les tests. Ça peut Hmm. déconner aussi. Que pensez-vous du belling Triton? Pareil, j'ai pas utilisé, donc je peux Triton. pas parler. Ben, moi, je l'ai utilisé. J'ai pas de problème avec. Ça marche. Après, si tu fais la full méthode, fais la full méthode et fais pas un truc à toi. Comme pour toutes les méthodes. Voilà. Ça marche pour Red Sea, ça marche pour toutes les autres marques qui ont leur méthode là. Et voilà. Et voilà, taille. Voilà. Tu vois, le mec qui a son truc, là, son calcium eau, il Et va pas Yannick, il va pas dormir. dormir. Il va pas Exactement. dormir et il attend que ses coraux mous pourris, c'est que ses LSPS perdent leur peau. Voilà, il va pas dormir, il va se faire engueuler par Boubou. Non, Ils mais vont machin, et au moins il a la voilà. solution, il sait ce qu'il y a à faire et c'est à Mais quoi ouais, mais sortir. non. Il va pas dormir, il va être devant le bac toute la nuit à regarder. Putain, Je suis il pas, avait je suis pas, raison, taille. je suis pas BFM, mais bon, voilà quoi. Là, les pauvres, ils ont perdu un journaliste en Ukraine. Ah, Ouais. moi, je regarde plus les infos, donc Non, bah tu sais, il y a la guerre en Ukraine, là, tu sais. ouais, Euh, ouais. il paraît. Pourquoi on n'utilise que très peu les barres LED en éclairage principal? Parce que c'est pas assez sexy. Pour du SPS, c'est le top, car c'est la meilleure optimisation de la surface d'éclairage. Oui. Faut voir d'où sortent les données, qui c'est qui dit Oui. ça, sur quelle marque, Ça et puis dépend combien de temps on met, machin, tout ça. mm, Mais oui, tu peux faire plein de barres LED et puis remplacer ce que tu faisais avant avec tes T5, si tu c'est veux. ça. J'allais parler des T5 aussi, ouais. C'est un peu la configuration des rampes Alpheus pour gros bac. C'est Hmm. des modules. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut Ouais. s'apparenter à des barres LED. Voilà. Donc Moi, c'est quand même. je pense que pour le particulier qui veut avoir un bac joli, avoir des barlets comment dire, en ciel de bac, déjà, c'est pas très esthétique. Et en plus de ça, ça fait beaucoup plus de prises à rajouter. Donc, je pense que ça doit être ça qui freine. Parce que tu vois, tu mets une rampe, ça te couvre toute la surface, ou du moins une bonne partie de ta surface nécessaire. Et c'est une seule prise au lieu d'en mettre trois ou quatre, tu vois, déjà. D'accord. À la baleine, c'est des radions. D'accord. Merci, Andrea. Ok. Euh, merci, Eric. Je sais même plus quoi. Philippe Laumont, Interzoo 2022, un flop, très peu de nouveautés. Eh bien, écoute, Philippe. Jeudi, on débrief Interzoo 2022 avec l'équipe de Récifal News, autre chaîne ô combien intéressante sur le Récifal. Voilà, avec Sébastien Ruot, administrateur du groupe,
et Axel Snuf, son compère. Voilà. Donc, Avec jeudi, leur série de vlogs, là, je sais pas si vous avez vu les leur série de vlogs, ouais, vlogs. les vlogs, ouais. Jeudi, on fait ça, ouais. Voilà. À quand une prochaine collab avec Toupette? Qui, moi? Aucune idée. Et eux? Bah, moi, j'attends qu'ils m'appellent, là. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 3 mois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, les amis, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Ayez une pensée pour Edern, qui ne va pas dormir, qui va regarder ses coraux pourrir toute la nuit. On va assurer une maintenance sur le récif de nuit. Il y aura une garde. Donc, Eric va veiller toute la nuit voilà, pour être là à Ouais, répondre à ces questions mais en je cas serais de pas de galère. bon conseil, je serais pas de bon conseil, moi. Rift Techniques va faire des vidéos sur les GHL, les Profilux et Apex. Alors, on n'a pas besoin de Rift Techniques, ni Lecoq. Tu vas sur la chaîne Le Récif, tu auras une présentation ô combien pertinente, Détaillé. intéressante et détaillée du Profilux par Ouman Hachemi et moi-même, enfin surtout Ouman, et tu auras une présentation ô combien détaillée et pertinente de l'Apex par Taille, qui est ici présent sur la chaîne Le Récif. Ça date de un Et, an et demi, mais ouais, c'est il y toujours avait Steph d'actualité. aussi là-dessus. Ouais. Et il y Il y avait avait Steph Steph aussi. aussi Ouais. sur l'Apex, effectivement. Et, ouais, j'ai le profil Lux, il est là. Faut que je le Sur, remonte. sur la chaîne YouTube Le Récif. D'ailleurs, vous pourrez retrouver cette vidéo tout à fait exceptionnelle sur la chaîne YouTube Le Récif. N'est-ce pas, Taille et Steph? Alors, ce soir, nous accueillons Eric Fellous, administrateur du groupe Le Récif et aussi journaliste de grande qualité sur les infos du Récif et sur la chaîne YouTube Le Récif. Bon, est-ce que, voilà, alors, vous avez entendu parler des radios G6? Oui, Et Oui, alors? bah, demande à Jack. paraît que c'est mieux, mais en même temps, ils vont pas te dire le contraire, hein. Pareil, on l'a pas eu dans les mains, on ne sait pas. Vous savez pas? Bon. C'est pourquoi une vidéo avec Fred Bah, Dubelon. pas plus que ce qu'on nous en a dit, Avec donc Fred voilà. Dubelon. Pourquoi il a mis Fred du béton? Avec Fred Dubelon, c'est quand il veut. Moi, Fred, je suis à sa disposition, hein. Quand il veut, il m'envoie un MP, il me dit j'ai envie de causer avec toi. Je lui dis bah viens, on cause, pas un problème. Quand tu veux, Fred, t'es le bienvenu. Il y a aussi comment vous gérez les oligos. Moi, je Ça, les Euh, gère plus. c'est pour toi, Taï, ça. Moi, je Moi, les gère plus. moi non plus. Je les gérais à fond pendant 1 an et demi, 2 ans, où je faisais très, très fréquemment des ICP. Limite, des fois, c'était abusé, j'en faisais 2 par mois. Mm. Et en fin de compte, j'ai tout arrêté et là, je fais plus rien. Mais vraiment plus rien dans mon bac et il tourne aussi bien. Donc, voilà. Ça, pour la gestion des oligos, faut contacter Yannick, qui est un grand spécialiste. Il a toute une batterie d'éprouvettes, de C'est ça. microscopes et de petites balances. Il Euh, rajoute tout manuellement, lui, Tout un par un. Tout, manuellement, 2 grammes de machin, 3 grammes de trucs. Mais autrement, les oligos, non, on les gère pas, quoi, en principe. ouais. Moi, je Enfin, le faisais avant, quand j'étais blindé de Zoanthus et ça te coûtait plus cher en oligo qu'en coraux et que ce que tu avais dans le bac, quoi. Non, je calcule plus, je calcule seulement il y a un problème, si je vois qu'il y a un animal qui est pas bien ou quoi. Mais sinon, ouais. Des avis sur les changements d'eau hyper espacés, 1 ou 2 par an. Quand j'avais mon 400 litres, moi j'ai fini avec un changement d'eau par an j'ai fait aussi. pendant 2, 3 ans et le bac tournait super bien. Ouais, moi, je faisais Donc, ça sur mon bac d'acropora aussi et je donc faisais. mon avis serait plutôt positif. Voilà. Après, pour Bon, les débutants qui regardent, je vais préciser faut pas que faire ça, pas faire, pas faire. alors, Moi, il faut voir ce que tu as à exporter. Si tu peux pas faire ça, si tu as des nitrates qui montent tout le temps et des phosphates qui montent tout le temps. Si tu as un bac stable avec peu de nitrates et peu de phosphates, éventuellement, tu peux essayer. C'est bon, Mais tu peux allumer? moi j'ai l'impression que ça marche bien si ton bac il est un peu ancien. Quand ton bac il a 1 an ou 2, ça peut être un peu juste. ouais, Après, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend des bacs, mais j'ai l'impression que ça marche mieux. Ça, on a tendance d'ailleurs à le voir sur des bacs qui sont plus vieux. Sur un bac mature, ouais, ça marche bien. Ouais. Mais bon, faut faire Parce gaffe aussi au que syndrome du vieux bac.
Mais bon. Ah oui, ça y est, il a automatisé les ajouts, Yannick. Ah, je pensais que je te voyais encore avec ta petite seringue faire goutte par goutte, une fois par semaine et tout. Non, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, de toute façon, avec sa piscine, il avait intérêt. Hello le groupe, moi j'hésite à rajouter du sable en décor. En fine couche, vous êtes pour ou contre? Ça sert à rien en fine couche. Ça fait joli, mais ça sert à rien. 3 ou 10. 3 Ouais, cm ou soit 10. minimum 3 à 4 cm et autrement 10 cm. Ouais. En plusieurs gradulométries en plus. Nanana, tu fais même pas de changement d'eau, taille. T'en fais maintenant des changements d'eau, toi, non? Ouais, quand j'y pense. D'accord. Je suis à un changement allez, en moyenne, tous les 2 mois, 2 mois et demi, une fois par trimestre. Je fais 20 litres histoire de me nettoyer la conscience, tu vois. Mais Ouais, moi c'est pareil. Quand j'avais le 400 litres, je me disais putain, ça fait 8 mois que j'ai pas fait de changement d'eau. C'était pas bonne conscience. Je fais un ouais, c'est petit ça. changement d'eau. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais bon. Euh, Est-ce qu'on peut faire un par mois? Oui, un mois sans style des cures. J'ai rien compris là, Tony. Ah, c'est Alors, pour les changements d'eau? Ah non. je sais pas de quoi il parle. Si c'est pour les changements d'eau, ça dépend vraiment de tes nutriments et ce que tu as exporté. Même pas, taille. Même pas. Parce que Ouais. t'exportes que dalle en réalité. Hein. Bah, comment dire, ça décide aussi de la quantité d'eau à changer. Non, mais je sais bien, mais regarde. À un moment là, il y a quelques années, j'avais des nitrates, je crois, ou je sais plus, enfin un des deux, hyper élevés. Je me suis dit, bon allez, je vais changer la moitié du bac. Ouais. Bon, 200 litres de flotte à préparer, les jerrycans, le bordel, le machin. Tu changes la moitié du bac, tes trucs, ils descendent de 10-15% en maximum. Avec une osmosée de bonne qualité. C'est Ouais, mais le truc de si, dire je change 50%, je baisse les nutriments de 50%, c'est une connerie. hein, moi, j'ai des bons résultats en changeant des 80%. Enfin, Ah ouais, moi, d'accord. il y a Bon, pas de 50%. C'est du 80-90% alors direct peut-être. ou ouais. Ça fonctionne mieux. Et pour ceux qui diront, ouais, ça déséquilibre le bac, je dirais que dalle. Mais ouais, moi, j'ai des bons résultats comme ça sur des pics de Ouais, nitrate ou de phosphate. Ouais. ouais. Salut Jérôme de SARL Notidea, excellente boutique Salut. qu'on ne Ouais. saurait que trop conseiller. Il se donne du mal, le pépère. Son chien souffre atrocement dans la boutique toute la journée. Euh, il vous fait des super compositions de zoanthus et de tas de trucs. C'est un amoureux des coraux, le Jérôme. Je suis Salut mon passé le voir Jérôme. un jour Ouais. sur un week-end. Je dis à ma femme, allez, viens, on part à Honfleur. Sur le chemin, je vois que je suis sur la route pour aller chez lui. Je fais une boucle. J'ai le droit au. Mais t'es sérieux là, on est en week-end? Voilà, je suis passé faire coucou. Super sympa la boutique. Ouais, Super bel accueil. Jérôme, change rien. très gentil Ouais, Jérôme. Et change rien. Vraiment. vraiment, quand il fait c'est le fleuriste des Zoranthus. Il vous fait des compositions, des petits trucs. 2 fois de suite, il nous a offert des super compos, pardon, pour le concours annuel du récif, là, le concours photo qu'on fait une fois par an. Et vraiment, à chaque fois, des super jolis trucs et tout. Magnifique. Bonsoir, Damien Deveux. J'ai fait mon béning moi-même et j'ai toujours du mal à dissoudre la solution de KH. Comment faire? Comment faire? Je le laisse reposer 48 heures et il y a toujours un dépôt au fond du bidon. Alors, ça dépend de la marque. Faut pas chauffer un peu l'eau? Ouais, il faut chauffer un peu l'eau. Moi, je la chauffe un peu, mais même en chauffant, par exemple, chez Fauna Marin, il te restera toujours un petit dépôt au fond. Ouais, ça, j'ai pas eu le problème, moi, avec, Avec Fauna Marin, non, avec d'autres marques. ouais. Il y a d'autres marques où tu n'as pas vraiment ce problème-là. Les Tridacna et compagnie, non? Hmm. Bah, moi, je suis sous Triton, mais Ouais. Ah bah tu peux répondre, alors c'est bien Triton. ben, j'ai dit que c'était bien, qu'il fallait suivre la méthode Ah quand ouais, tu l'as on dit, ouais, utilisait la excuse-moi. méthode. Voilà, c'est tout. Excuse-moi, j'ai un... C'est les, ah, c'est les palmiers, ça. hey. Euh, alors finalement, pour les débutants, quelle doit être la fréquence des changements d'eau? Merci à vous. 10 à 15% par mois, allez. Hop, Ah ouais, arrondi à 20. 20% par mois. Allez, soyons Non, fous. non, 10-15%, c'est bien. Une fois par 10-15% mois. par mois, ça va. Ouais. Voilà. Si t'as pas de gros problèmes, Attends, par contre, tu divises.
pour avoir, comment dire, tu divises par 4 pour faire une fois par semaine si jamais tu n'es pas sous Baling et que tu as déjà des coraux type LPS déjà. Ou une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Ouais. Taille 3 ou 10. Ma femme préfère 20. C'est Yannick. Moi, je dirais 3, je suis asiatique. Petite bite. Euh, Voilà, on va se faire censurer. ouais, tout à fait. Vous avez dit bite. Le groupe est fermé. C'est une fois, j'avais mis, c'était Christophe Rousseau qui avait mis un truc, puis j'avais dit son c'est belge. Mais j'ai eu un avertissement pour racisme et tout, hein. Putain. Ah Ouais, oui. Ah ouais, pareil. ouais. Moi j'ai eu pareil quand je t'ai dit je t'enlèverai, je te kidnapperai, comment dire, à l'EHPAD pour t'emmener Ouais, faire les boutiques, là, je sais plus quoi. ouais, Je me suis pris un strike, mais ouais, ouais, c'était mon deuxième strike. ouais. Et J'ai très peu. il menaçait de fermer le groupe en plus. Hein. Donc Ouais, ouais, autant. bah, ça m'aurait emmerdé quand même, parce qu'on se donne Ouais. du mal. J'ai très peu de coralline. Mes paramètres sont bons à chaque test, ICP. Cela est dû à quoi, à votre avis? Alors attends, je peux répéter? Coralline, Il a très peu de coralline, il n'y a ses pas de tests à coralline. l'ICP sont très bons, et bien il n'a Ouais, pas de coralline. ouais. Manque d'iode. Bah, Ça peut être de ça, l'iode, ouais. ça peut être de l'iode, ça peut être l'éclairage qui est pas assez puissant. Moi, si tu veux de la coralline, je t'en file, hein, je la gratte tout le temps dès qu'il y en a. Ça peut être Mais jusque. après, si tu es parti en pierre morte, Ouais, ça peut mettre un peu plus de temps aussi. c'est ça. Ouais. Il Eric, y avait une méthode comme ça à l'époque où, justement, pour accélérer la coralline dans le bac, la colonisation de la coralline, Tu l'as euh, récupéré chez les copains en poudre. ouais, non, tu récupérais comment dire, une PV et tu raclais justement la coralline et tu la balançais dans le bac. C'est ça. Ouais. ouais. Eric, c'est moi. Tu as beaucoup de boulot avec un bac plus petit. Non, je dirais que j'en ai beaucoup moins. Parce que déjà, la réserve d'eau osmosée, je mets 15 litres, ça me fait en 3 semaines. Donc, je vais pas me faire chier à la remplir régulièrement. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, donc j'ai pas vérifié si un truc s'est cassé la gueule, si un truc machin, je vois tout de suite tout d'un coup. Et puis les vitres, que je suis toujours pas parfait au niveau du nettoyage, c'est quand même vachement plus facile à laver. Non, Ouais, j'ai moins. la vie Ouais, du fond. ben, je l'ai faite un peu. Ouais. Ah, fais un Non, non, effort. je dirais que j'ai beaucoup moins de boulot et moins de stress. Bon, c'est peut-être aussi Mais, que je m'en fous un peu plus que du gros ouais, bac, mais non, non, c'est plus cool, plus et cool. puis avec l'expérience aussi, plus tu as des années, on va dire, de pratique, ou si tu as bien observé un peu, ou si tu as un bon mentor, plus tu optimises un petit peu ta maintenance pour en avoir le moins à faire possible. Quoi. Disons que bon, là, je suis en Belling All for Reef. Je teste le cache une fois par mois. Et pour l'instant, je change un seau d'eau tous les mois, comme ça, bon, parce que autrement, j'ai rien à foutre. Mais voilà, quoi, je regarde mes yachas, ma crevette, puis je suis content comme ça, quoi. Voilà, et puis maintenant, on verra ce que ça donnera, mais j'ai pas envie de me faire chier. J'ai arrêté le gros bac parce que j'avais plus du tout envie de me stresser, de me faire chier, donc c'est pas pour recommencer avec le Ah petit, ouais, hein. quand ils partaient en vacances, ils nous envoyaient tous des MP et tout. Il était pas bien avant de partir en vacances, Ah pépère. non, et puis avec l'Apex, tu regardes l'Apex le matin, t'es en vacances, tu regardes, il y a un truc qui décolle, putain, tu te dis qu'est-ce qui se passe, ça te plombe ta journée, tu vas même pas à la plage, t'appelles ton pote, tu lui dis va voir ce qui se passe, c'est la boxe, il a déconné, enfin machin, non, non, t'es bien fou, quoi. Et tous les étés, il est obligé de changer de pote parce qu'il s'embrouille avec le pote. Mais ouais, donc non, non, là, tranquille. Mais non, non, moins de boulot, beaucoup moins. Ouais, l'iode, ouais. Pour la coralline, ouais. Quoique l'iode, non, ouais, c'est les iodates. Si je me rappelle bien, en fait, il faut mettre des iodures ou des iodates, et la coralline, elle transforme ça en iode, il me semble bien. D'après ce qu'on avait fait avec Alain, là. C'est pas ça qu'il avait dit, Alain? Je ne sais Ça, pas. ça, ça transforme les iodates en iode, la coralline. Bon, enfin, voilà. Euh, Un mois, on met des oligos pour faire une cure, et pendant un mois, rien. Bah non, c'est complètement con, faut un ajout Non. régulier. Mm. Faut un ajout régulier, parce que pendant le mois où tu mets rien, tes trucs, ils vont Ça consommer. crève. Voilà. Ça va Euh, créer des déséquilibres. Ça crée des déséquilibres, évidemment. Alors, Frédéric, il a dit pour le truc à dissoudre, là, c'est de l'eau chaude. Tac, tac, tac. Iode et nanana, Taille, tananana. comment on fait pour dupliquer les entacméas?
Tu coupes. Je savais que tu allais dire ça. Parce qu'il y a la question dans les D'accord. commentaires. Je connaissais la réponse. Ouais. Un coup de cutter, mon ami. Plaf. Tu coupes en deux en passant par la bouche. Alors, faut faire une coupe nette avec une bonne Scal- lame bien tranchante, Scalpel. scalpel ou rasoir neuf, désinfecté. Tu prépares un bain d'iode pour tremper tes entagmia dedans, pour aider à la cicatrisation une fois que tu as fait ta coupe. Tu les Et laisses longtemps dans le bain ou quoi? non, tu les trempes un petit peu, genre tu les laisses 2-3 minutes, tu vois, 2-3 minutes jusqu'à 5, et après tu Hmm, les retires, tu les rinces. ok. Et normalement, dans le bain de rinçage, tu peux les laisser dedans se cicatriser et tu vas voir entre 1 heure et 2 heures, normalement, ils se reforment un disque complet. Ah, c'est Ça se ultra referme. rapide. Ouais, c'est ultra rapide. Mais quand on fera une vidéo avec un timelapse comme ça pour vous montrer un peu la vitesse de cicatrisation sur une Ouais. antenne quadricolore. Tiens, il y a une question du Belon. Euh, question sur le bleu en MN, En nanométrique. en nanométrique. Le bleu BR, bleu ciel, bleu profond, UV, quel est d'après votre expérience le meilleur compromis? Car je vois sur les nouvelles rampes, pas de teinte disparaît. J'ai pas tout Tu compris. l'as le truc de Fred? Bah écoute, moi Fred, pour te répondre vite fait avec mon spot Alpheus là, au niveau des cannes, bon il y a 8 teintes qui sont gérées par 4 canaux et j'ai un canal bleu ciel, un canal blanc C'est chaud, un celui qui est le canal plus blanc, efficace, c'est le 450, non, qu'il c'est le avait dit 480 je crois, non? C'est le bleu, théoriquement, c'est le bleu ciel qui se fait photosynthétiser et le bleu royal qui stimule la fluorescence et la faire sortir. Ouais, c'est donc 480 le bleu royal, il me semble. je crois, oui. Après, ça dépend des coraux que Fred, tu as. regarde la vidéo qu'on avait faite avec Jean-Louis Cucmel. Si tu veux, tu regardes sur ma chaîne. C'est les éclairages. Il y a Jean-Louis et Xavier. Il y avait Et on, a- Xavier qui avait fait et on tout aborde ce un truc, sujet. Il hein. avait fait tout un truc là-dessus. Mais de mémoire, alors là, j'en sais rien du tout. Euh, Est-ce que je dois faire un changement d'eau ou j'attends encore un peu? Euh, C'est le- Tony. Qu'est-ce qu'il avait, Tony? Tony, il a dit que son bac, il l'a commencé le 1er février, si je Ouais. dis pas de bêtises. Ouais, tu fais un Voilà. changement d'eau, tu commences ta routine comme tu vas faire dans les années qui viennent. Tu commences tout de suite ta routine. Et C'est un- as eu ton pic de nitrite ou pas? Si tu as eu ton pic de nitrite, tu commences à faire ton changement d'eau une fois que c'est redescendu. C'est Voilà, ce que je répondrais. tu commences ta... 1er février, oui, j'espère qu'il l'a eu. Ouais. Des fois, c'est long, hein. Manu, il a démarré en pierre artificielle. Il a fait plusieurs cycles en 1 an et demi, hein. Ah ouais? Il pouvait rien mettre dedans. Ouais. Il Mais faisait un cycle, pourquoi il vous testez des complétait trucs? et revenait. Bah, D'accord. écoute, ça J'ai donne des l'expérience, microphones hein. de partout, ça grouille bien, les paramètres sont bien. Par contre, j'ai des nitrates et pas de phosphate. J'ai 7 de KH, je pense que je peux changer 10%. Ça fera pas de mal, je siphonne les sédiments du démarrage comme Non, ça. ça fera pas de mal, c'est sûr. Ça fera pas de mal, tu peux même faire 20%, il n'y a pas de problème, hein, soyons fous. Hein. Tac, tac, tac. Mixeur. Mixeur. C'est pour la démon, le mixeur? Ah ouais, c'est peut-être pour la démon. Alors, Ah. il y a une légende d'ancien qui dit, ça me fait rappeler à l'instant qu'on a un tournage qu'on n'a pas fait. Mais Mais pareil, je viens d'y penser. ouais, mais il y a une légende d'ancien qui dit que tu pouvais faire du fragging comme ça, mais violent, brutal, avec tout ce qui est genre discosoma, Ouais, avec un recordia, mixeur, ouais. etc. Avec Mm. un mixeur mélangé avec un peu de sable. Avec du Voilà. sable, ouais. Ouais. Il t'en avait partout après. Vous avez l'air quand même Voilà. super détendu avec vos bacs, alors que moi, je stresse au moindre truc qui pourrait manquer. Mais Bah, ça, c'est l'âge. c'est au bout d'un moment, tu sais, quand... Ouais, ouais, Moi, c'est l'âge. j'ai plus de thunes, alors j'ai plus que mes yeux pour regarder. Moi, j'ai plus de grand bac, donc Donc, tu as encore mon bac pour envoyer ce que tu as commandé. exactement. C'est ce qu'il fait, Stéphane. Il commande, ça atterrit dans mon bac, je sais pas pourquoi. J'investis.
Voilà. Les octéméas, tu lui donnes du congelé quelquefois. Quelquefois, une fois qu'elle a bien mangé pendant quelques semaines, elle va se diviser toute seule. Après, c'est une machine à diviser. C'est ça. Attention, ne pas abuser avec la nourriture. Un demi-cube, une fois par semaine, c'est assez. Ok. Salut les gars, bon live. Merci. Merci. Euh, hmm, Alors, ils les arrêtent, ils sont pas plus. Attends, ils sont pas là. C'était à propos de quoi, Tony? Qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit un truc qui était con, là, je comprends pas. Je Je sais sais pas. pas. Tu peux préciser, Tony Agnuret, là, ce qu'on a raconté? Euh, En Moi, j'arrive pas à suivre. aquaroche, mon cycle Ouais. a duré un peu plus d'un an. Ah ben dis donc. J'aurais peut-être dû mesurer les nitrites quand j'ai lancé mon bac, non? Bah, avant de mettre les poissons, ça aurait pu être une bonne idée. Bah là, ils vont bien, donc j'imagine il n'y en a plus, hein. En tout cas, il y en a pas assez pour leur faire mal. Voilà. Tony, j'ai rien compris, hein. J'essaye de relire. Moi aussi, Ouais, je je sais pas cherche ce qu'il aussi, dit, mais ouais. j'ai l'impression qu'il y a Ouais. de la discussion qu'on a ratée. C'est pas très important, je pense. Qui avec c'est qui, putain, mais j'ai rien compris là. Ah, c'était pour l'histoire des oligos, c'est ça, et un mois sur deux? C'est Ah, c'est complètement con. moi! Ah oui, c'est toi Ah, qui as c'est dit. moi! Eh, Putain, mais à culpa, je voulais pas te vexer, t'inquiète mais, pas. mais vous êtes C'est parce que je complètement suis de con. bonne... Non, mais c'est parce que Ah, je suis de bonne humeur. Oh, il est c'est pas pas le mien, je grave. vous dis. Ça lui fait du vent dans les C'est pas oreilles et grave. après il dit des bêtises. Non, alors, il y a Olivier Adam, pourquoi les changements vous font marrer? Ils servent à rien. Non, c'est qu'en fait, on a tous des maintenances différentes. Et du coup, faire comment dire, faire une seule ligne de conduite pour tout le monde, c'est pas évident. Donc, on s'engage pas à le faire. Voilà. Et nous, on a nos expériences diverses. Et voilà, c'est pour ça on n'est pas d'accord avec Eric. Enfin, Eric n'est pas forcément d'accord avec nous. Nous, on n'est pas forcément d'accord avec lui. Je peux ne pas être d'accord avec Stéphane aussi parce que, enfin, voilà, c'est des maintenances qui sont différentes et des points de vue différents. Maintenant, tout fonctionne. Donc, Enfin, pour voilà. revenir à Tony, il y a quand même un truc sur lequel on est d'accord. C'est mieux de filer des oligos régulièrement tout le temps qu'un mois, pas un mois. S'il y a bien un truc qui est valable pour tous les bacs, c'est la stabilité. La stabilité et la régularité. Même C'est si ça. les paramètres sont pas les mêmes, il faut qu'ils soient stables sur la durée. Le Voilà. plus stable possible que tu peux Parce qu'en faire, fait, c'est regarde, Tony, si tu donnes des oligos un mois, puis le mois suivant, t'en donnes pas, tes oligos, ils vont monter. Le mois où t'en donnes pas, ils vont descendre. Ils vont remonter. Et encore, t'es même pas sûr de remonter comme il faut. Ils vont redescendre, ils vont remonter. Tu seras jamais stable. Si tu donnes la bonne dose tout le temps, tes oligos, ils vont être stables. Voilà, voilà, C'est voilà. ça. c'est Surtout que, ça. il y a certains oligos comme l'iode qui est volatile. Donc, à partir du moment où tu le mets dans le bac, en quelques heures, il n'y en a plus, tu vois. Donc, c'est pas- Ouais, Mais, ça disparaît à la lumière. Mm. mon c'est complètement con, il est sorti du fond du cœur. Vraiment, je voulais pas t'offenser. C'est, c'est- voilà. C'est vrai qu'en disant ça, tu vas arranger les choses. Ouais, c'est vrai, c'est complètement con. Mais c'est sorti de là. Ouais. Euh, tac, tac, tac. Après, Oui, j'ai compris, Tony, ton histoire de cure, mais non, c'est pour ce genre de ouais. truc, c'est pas, ça marche pas. Non, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est mieux de dire c'est pas une bonne idée que de dire c'est complètement con. C'est vrai, C'est ça. je manque de diplomatie. C'est parce que là, on est entre amis, tu vois. On est en live Exactement, là. exactement, Voilà, exactement. c'est détente. Et du coup, vous êtes avec nous, vous êtes comme nos On amis. est Donc, détendu, on est voilà. cool. Voilà. Allez, allez-y, les questions. 22h21, ça fait 1h20 qu'on discute là. Ah oui, quand même. Ah ouais, déjà? Hop, hop, hop. S'il n'y a plus de questions, il y a dodo. Sauf pour Herven qui va surveiller ses coraux qui pourrissent toute la nuit. Avec son calcium à 550. Il va faire ses tests toute la Ouais, nuit. ouais. Si tu es dans la région Île-de-France, moi je suis dans le 78 du côté de Trappes. Si jamais tu as besoin de bidons pour faire des gros changements d'eau, je peux te prêter ça. Moi aussi, j'ai Mais, deux gros bidons. Ouais. mais franchement, Moi, je parie sur l'ICP qui est à côté. ouais, ouais, je pense aussi. Mais moi j'ai vraiment eu le cas et on a galéré avec Christian Coursier à tout remettre d'aplomb, quoi.
Qu'est-ce qui devient Kiki, au fait? Bah écoute, il est chez lui, tranquille, Il a avec plus le son petit mascaré, c'est Facebook. fini. Non, c'est fini depuis très très longtemps le mascaré. Tant que Depuis ça? très très. Ouais, ah, ça fait longtemps maintenant, hein. Je pense que ça doit faire au moins 10 ans. Ah ouais. Ouais, une bonne dizaine d'années, hein. Comment maintenir des spirographes en n'ayant pas de labre? Alors déjà, mais pas que. Moi, je sais pas en Phyto, fait. Faut qu'il y ait du phyto, ouais, mais des fois, tu sais pas trop pourquoi. Ils sortent de leur tube, ils vont ouais. voir ailleurs. J'ai pas bien Mm. compris ce qui les gênait ou pas. Ouais, des fois Je c'est le sais pas. brassage. Moi j'ai échec 2 fois, j'ai pas remis ça. De toute façon, ça prenait trop de place au bout d'un moment. Donc, Il est à mais Bruxelles, il y a ça, moi ça Étienne. et les. Ah ouais, merde. Mais ouais, ça et les servantes, j'ai pas eu de réussite, moi, perso. Moi non plus. Vous pensez quoi des changements d'eau quotidiens de 1% avec pompe doseuse? Vous pensez quelque chose de ça, vous? Ça dépend de la conso de ton enfin de la conso de ton bac, etc., etc. Maintenant, 1%, c'est léger. Moi, je sais pas. Je l'ai jamais fait ce genre de truc, donc je sais sur pas. 600 litres, ça fait 6 litres par jour, quoi. 6 Ouais, litres par je ne jour, sais ça pas. fait 180 litres par mois. Donc Mm. ça fait grosso modo un quart de la flotte changée tous les mois régulièrement. Bon. Ouais, je pense que ça t'assure peut-être une plus grande stabilité au Mais niveau des faudrait oligos que dans le Ludovic, sel. faudrait C'est Nini ça. Lecoq, tu essaies de rentrer en contact avec Culturif, avec Ludo Ludo Osiris. Osiris, ouais. Il applique cette méthode. Je crois qu'il change 1%, 2% tous les jours avec pompe doseuse. Essaye de lui demander à MP, il te répondra, il est très sympa. Ouais, moi j'ai pas mis en place encore. J'ai la pompe doseuse pour, elle est connectée, elle est configurée, mais j'ai pas mis les bidons pour. J'ai la flemme de faire de l'eau. Ouais. Stéphane, tu reprends quand les tutos? C'est qui Stéphane? Stéphane, les tutos Apex. Ah, Stéphane, en ce bah, moment, je le fais cavaler là, le pauvre, hein. Avec les bah, tournages, là, on n'arrête pas. Ah, il y en a surtout déjà pas mal les tutos Apex. t'as fait des tutos Apex? Bah, il y a la chaîne Apex, c'est la première, enfin, c'est le premier groupe qu'on a fait avec Taï et et Sarah Thibaut. Vigotte. Ouais, Ouais, Sarah Vigot. Ah ouais, ça me... Ça fait un moment et on avait fait une chaîne YouTube. J'avais Ouais. fait des tutos sur comment configurer des trucs sur l'Apex, Ah d'accord. mais il y a déjà pas mal de choses. Il y a Denis qui dit spirographe filtreur, filtreur plancton. Oui, mais pour moi, pas. Enfin, il y a d'autres trucs qui font que parfois ça va pas. Mais oui, oui, bien sûr, il faut au moins ça, mais des fois ça Ouais. marche pas quand même. Je Il y sais a pas pourquoi. Guillaume qui dit j'ai un bac récent, 3 mois, j'ai de la dino, de la cyano qui apparaît. Hormis les changements d'eau, vous avez des solutions? Oui, ne pas faire de changement d'eau et patienter. Ouais. Le cyano, ça vient, ça va, ça vient. Et Optimiser ton brassage. ouais, c'est ça. Si tes paramètres ils sont bons, etc., faut juste patienter, ça part. Ne mettez pas de produits souvent, vous faites trop d'erreurs à mettre des produits à tout va pour tout. Là, il y a Fred qui répond à 1% quotidien. Il dit c'est le minimum que tu peux par jour, autrement tu risques des soucis de nécrose. Ah bon, Ok, ok. je vois C'est le pas minimum que pourquoi, mais tu peux par jour. Est-ce que les zoanthus, t'es un taille, quoi, t'es spécialiste des petits zoanthus, est-ce qu'ils sont sensibles aux oligos, au manque d'oligos? Quels oligos sont importants pour les zoanthus? Je dirais c'est surtout le l'iode que je surveillais moi pour les zoanthus. Je voulais vraiment une stabilité sur l'iode. Et au final, en fait, sur mon test, en fait, j'ai testé l'iode un petit moment pour les zoanthus et les golden torch. Et il s'avère que les problèmes n'étaient pas vraiment liés aux oligos, mais plutôt à des attaques bactériennes. Voilà. Ou les petites araignées aussi, là, les conneries, là. Alors ça, j'en ai pas eu. Mm. Ça vient souvent avec des zoanthus sauvages ou des fermes de culture qui sont contaminées. Mm. Mais visiblement, celle qui a été contaminée par les araignées de zoanthus a dû fermer parce que bah, il n'y avait plus de zoanthus. Ouais. Il y a Andrea qui dit acide aminé égale cyano, pas toujours. il y a un quel volume vous me conseillez pour débuter, roche vivante ou artificielle? 200 litres, roche vivante.
Moi, moi, je démarrais avec un 100 litres, un 90 litres, ouais, moins de 100 litres, plus de 60 litres et moins de 100 litres. Et je partirais sur de la roche artificielle parce que c'est dans l'air du temps. Ouais, c'est plus compliqué à Voilà. démarrer. C'est plus compliqué à démarrer, mais Et au final, moi, quand je tu trouve que vois un bac, pour un débutant, un vrai débutant, un mec qui débute en roche artificielle, il n'y a pas tout le plaisir de voir les petites bébêtes se développer sur les ouais, cailloux. ça c'est une bonne réflexion, ça. Ouais, c'est Je vrai veux dire, quand tu que quand démarres tu en pierre démarres, ouais, vivante, tu mets tes pierres vivantes et puis tu regardes ce qui se passe. Puis tout d'un coup, tu vois un truc pousser sur la pierre, tu vois une bestiole, ouais, tu vois c'est un truc. vrai. Si tu Tiens, il y a mets un Ouais, ton crabe, c'est quoi machin, ce ta truc-là? merde en Ouais, ouais, céramique, tu vois que dalle. c'est ouais, vrai. si tu Ah, pars comme ça, alors tu ouais. t'embêtes même pas. Tu prends 20 litres avec une lumière et puis un brassage et tu mets une pierre vivante dedans et puis tu vois ce qui se passe. Moi, Ouais, je c'est pense sympa. que ouais, pour commencer, ouais, reste sur des petits volumes parce que ça te permet Bon, de un petit rattraper plus volume si tu facilement veux. Bon, les 100 erreurs. Ouais, litres. 100 litres avec des petites pierres ouais, vivantes pour voir les petites bestioles, les petits machins, et puis avoir les emmerdes après que tout le monde a, quoi. Je veux dire, le Cervera, les anémones, les machins, les eunis, les skis. Enfin, toutes les conneries que tout le monde est obligé d'avoir, quoi. Voilà. Pas besoin d'un gros volume. Un Pas gros besoin d'un volume, gros il volume. faut savoir qu'un gros volume, plus tu prends gros, plus tu dois faire de l'eau. L'eau est chère, Mm, le sel est cher, mm. plus tu dois avoir des pompes puissantes, les pompes c'est cher. Plus tu dois avoir un compensation, éclairage puissant, l'éclairage c'est cher. Plus tu vas consommer d'électricité, l'électricité c'est L'électricité, c'est cher. cher. Donc, si tu veux, voilà, si tu veux pouvoir faire autre chose à part le bac, prends un truc gentil, tranquille. ouais, fais-toi un petit 60 litres, comme ça, tu vois, dès qu'il y aura un problème, 100% de changement d'eau et tu redémarres et voilà. Eric est rassurant sur les futures emmerdes. Bah ouais, j'ai à peu près tout eu sauf un Eunice. Ah, Ouais, Eunice, j'ai pas eu, et ski, j'ai pas eu. ouais, Mais ça, au niveau coromou envahissant, je suis spécialiste. t'as bien de la chance. Akuta, Cervera, les Majano. J'étais spécialiste des Majano aussi sur mon bac. Et j'ai Aptasia. Ouais, non, vraiment, top. Non, non, c'est le kiff, le riff. Tu fais un beau décor, t'as des beaux coraux, puis tu vois des tas de merde qui viennent hum. toutes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tu Voilà, vois, il moi, y je a me suis 10 retrouvé avec des Montipora carrément qui ont poussé sur des PV, alors que Ouais, le gars chez qui je les avais récupérés n'a jamais eu de Montipora. ouais, mais toi, t'as la main verte. Tu vois, Il y a 10 ans, quand je débutais, j'étais content de voir des Aptasia pousser sur les pierres. Et ben voilà. ouais. Je préférais les Majano. Moi aussi, c'est plus joli, c'est plus haut les Ouais, Majano. c'est ça. Steph, il a Ça, une culture. ça dépend desquels, hein. Alors, Cédric Durov, Eric, je crois que tu n'écumes que le soir. Ouais, ça c'était il y a longtemps. Hein. Mhm. Et t'as pas de problème d'oxygénation. Bah écoute, j'en sais rien du tout. Parce que je mesure pas du tout le pH. Je ne sais pas du tout. L'écumeur, il tourne de 23h30 à 11h du matin. Il écume. Mais je sais pas du tout si j'ai des problèmes d'oxygénation aussi. Moi, perso, j'en ai. Je fais un peu d'apnée du sommeil. Mais le bac, je sais pas du tout. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je mesure Normalement, pas. même un bac, si vraiment il est chargé en biomasse, s'il y a la bonne quantité de coraux dedans, qu'il photosynthétise, etc., si tu n'as pas trop de poissons, etc., tu n'es pas forcément obligé d'avoir un écumeur. Non, mais je sais pas du tout, je sais pas. Je sais pas, je mesure pas le pH. J'ai été tenté de le mesurer un peu pour voir, et j'ai dit non, ça me fait chier, je mesure pas. Donc, je peux pas te dire. Eric, tu veux d'écouter les gens ou quoi? Non, je veux pas d'écouter les gens, mais il faut être conscient de la vie Ah de bah, Récif-Malice. et Dire, surtout en ce moment, avec toutes les inflations de prix, etc., faut être faut prendre ça en conscient, je veux dire, considération. je veux dégoûter personne, mais le RIF, ça coûte du blé, et ça stresse, et il y a des déceptions, il y a des satisfactions. Voilà, maintenant, faut le savoir, mais c'est une passion. C'est une passion. Donc, si on n'était pas passionné, on serait pas là tous les trois à 22h31 à raconter des conneries. Hein. C'est pas Mm. vrai? Ça, Ouais, c'est ouais, c'est sûr. ça. Après, tu peux te faire plaisir avec des petites choses, hein. En gros, C'est faut ça voir qui que, est tu chouette vois, aussi avec le récifal. Tu peux faire des trucs avec
Avec un Mais petit écoute, bac, moi, une ou deux PV, et puis tu mets, je ouais, sais pas, on va dire n'importe quoi, tu mets une Entacmea Sunburst là-dedans, ou du Pachych Lavolaria vert voilà. fluo, Donc, c'est pas il parle hyper cher, ça d'anémone et il pousse parle de vite, Corobu. Donc, moi, dans mon petit bac, qu'est-ce ça que marche j'ai? bien. J'ai démarré en Marco Rock. Bon, c'est vrai que j'ai un peu triché parce que les Marco Rock que j'ai mises, elles ont macéré pendant 1 mois et demi dans un bac mature. Donc, elles ont eu le temps de se coloniser. Enfin, bref, passons. J'ai mis du sable d'emblée. J'ai rempli le bac de flotte. Hmm. Je suis allé chez Marc Choumi, qui est très sympa. J'ai récupéré des stomatella, des machins au début que j'ai mis 2, 3 jours plus tard. Au bout d'une semaine, j'ai rajouté du corail. Au bout de 15 jours, j'ai mis mes yachas et mon Essenus bicolore avec la crevette. Là, le bac a 1 mois et demi, mars, 2 mois bientôt, et pas de souci. Donc Ouais. voilà. Bien sûr. Maintenant, Après, voilà, le maintenant, reste. je me fais plaisir à avoir mes 2 yachas, ma petite crevette, mes Euphilia qui gondolent. Voilà, ça me fait plaisir, c'est tout. Bon. Ben voilà. Bon, là, j'ai rajouté un Orlock, un Cardus Orlock quand même. C'est bon, voilà, j'ai vu le Cardus, j'ai dit je peux pas le laisser. On se refait pas, hein. On se refait pas. Mais puis bon, ça va bien dans le nano avec l'éclairage que j'ai, le brassage que j'ai. Donc maintenant, on va voir. Mais faut pas se prendre la tête, faut pas être sans arrêt avec les tests, les machins, les trucs. Moi, Après, j'ai un très bon ami qui s'occupe de mon bac. Quand je pars en vacances et je m'occupe du sien, il a un anneau qui est magnifique avec plein d'animaux, plein, mais vraiment plein. Il teste que dalle, rien, zéro pot de zob. Il change 20 litres tous les mois, c'est tout, point barre. Il teste rien. Quand il voit qu'un animal déconne un peu, il se demande pourquoi, il fait un petit changement d'eau et ça repart. c'est sympa, mais il a l'œil aussi. Enfin, Ah, ça, il a l'œil. voilà, il a les années d'expérience pour. Voilà, C'est des décennies d'expérience, c'est pas des années. c'est exactement ça. Et quand tu débutes, tu peux pas te permettre ça parce que tu as besoin de comprendre les choses en même temps que tu observes. Donc, tu dois tester au début et observer en même temps. Et après, avec les années de pratique, et ben, tu vois, par exemple, tiens, le filia est moins gonflé. C'est peut-être dû au phosphate. Tiens, mon acanto, il Cache. réagit. Ouais, ou phosphate. Après, comment ça s'appelle Acantophilia. Ah, tiens, il est moins gonflé que d'habitude. Peut-être le pH, tu vois. Tiens, le Xena Pumping, il pompe moins. C'est sûrement l'iode. Tu as plein d'éléments comme ça. Ou, par exemple, les Istrix, tu vois, en fonction de comment ils poussent et comment ils se colorent. Tu as des bioindicateurs comme ça. Hmm. Et il faut apprendre à observer tes animaux. C'est comme un chien. Tu le dresses, tu le connais. Et au bout d'un moment, bah, tu sais ce qu'il y a à faire, quoi. Tu sais à Ah quelle non, heure moi, il a faim. avec mon chien, je sais toujours pas, moi. Euh, mais ouais, pour revenir à l'Istrix, c'est un indicateur on dit de phosphate. Parce que les phosphates, comme vous le savez, ça ralentit la pousse des coraux. Donc Mm. l'Istrix, au lieu d'avoir une pointe très effilée quand il pousse normalement, il va être arrondi parce qu'il pousse un peu moins. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme... Au lieu d'être rose, s'il est marron, c'est qu'il y a un peu trop de nitrate. Il y a quoi encore? Si vos coraux deviennent très 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 clairs, c'est que ça manque d'oligo, enfin ça manque de tout et c'est trop éclairé. Enfin bon, voilà. Si c'est cramé sur les pointes, c'est que t'as trop de calcium, tu vois. T'as Ouais, as ou plein de trucs comme ça que tu apprends au début, hein. non, les pointes, c'est pas obligatoirement le calcium, ça peut être aussi le rapport KH-phosphate, le stress oxydatif. Ouais, c'est ce qu'on disait Mm. au début. Au début, tu fais tes tests régulièrement, tout en observant, tu vois comment ça réagit en fonction de ton test. Et puis, du coup, au fur et à mesure, tu apprends, tu fais, tiens, c'est marrant. C'est Mon ça. calcium ou mon KH, il est en train de bouger, ce corail-là, il est un peu moins bien. Voilà. Puis au fur et à mesure, tu finis par te faire des marques, des repères. Et le truc qui est compliqué, qui peut être compliqué, c'est que c'est pas tout à fait le même repère à chaque fois dans chaque bac. Mais ça, Moi, je dirais que on les l'apprend au tests fur et à mesure. essentiels à faire régulièrement, bon, en ce moment, c'est la température. Surveiller quand même la température parce que, bon, là, il s'accaille un petit peu Au début, dans le nord, mais bon, au surveiller un début, peu. ne pas négliger la salinité aussi. Salinité, toujours être entre Mm. 35 Au, grammes, dé- 36 au grammes début, par tu peux, litre. au début, tu peux te faire piéger, après, Ouais. ça va. Salinité et surveiller le KH. Mm. Pour le KH, n'importe quel test de merde, il convient. Vous pouvez prendre Ouais. JBL, Sera, ce que vous voulez. Vous prenez le test le plus simple et le moins Le plus cher, simple à effectuer, ouais. le Celui-là plus où simple.
Voilà, Une goutte, c'est 0,5 dkh. voilà, Ça, c'est parfait. les Serra, c'est juste des gouttes à mettre. Voilà. Vous avez un flacon, vous rajoutez les gouttes, vous comptez les gouttes. Et Voilà, tu et le fais le plus n'importe souvent. quel test suffit pour le KH. Dire, Et vous tu êtes le pas fais, là. et tu le Hein, fais souvent. et tu le fais souvent. Mais Voilà. ouais, au début, il faut apprendre son alphabet avant de pouvoir écrire et lire. C'est comme ça. Fabien, mon stylophora a des pointes blanches. Trop de calcium ou c'est qui pousse? Il pousse. C'est un Il stylo pousse, Fora Milka. stylophore. Ouais. Ouais, c'est qui pousse. S'il a une petite calotte blanche au bout, c'est qui pousse. Pour éviter un max d'emmerdes, serait-il préférable de privilégier l'aquaculture? Non. Oui, c'est sûr, mais même en aquaculture, tu as des emmerdes. Je veux dire. Mais de toute Ah façon, on oui. va être obligé de privilégier l'aquaculture. Il n'y aura plus de coraux naturels d'ici quelques années. Donc, dire quand tu n'auras plus de coraux dans la mer, à part les fermes d'élevage, tu n'auras pas tellement de choix. Euh, Il faut avoir plus de budget pour virer sa femme. Ah oui, les gars, ouais. ils sont au taquet là. Il y a tellement de questions. Si on passe au travers de certaines, les gars, renvoyez. Hein. Non, il parle du budget. Faut pas se fixer de budget, mais enfin, bon, ton banquier, il fixe pour toi, hein, le budget. Ouais. Ouais, Euh, c'est quasi accessible à tout le monde, tu vois. À partir du moment où voilà, tu as un SMIC, il faut jouer à hauteur de son portefeuille. Si tu vises trop gros, tôt ou tard, tu vas être emmerdé parce que tu vas te retrouver avec une galère qui va te coûter une blinde et que tu ne pourras pas solutionner parce que tu ne pourras pas acheter soit la quantité de produits suffisants pour traiter, soit, tu vois, avoir le bon osmoseur, etc., etc. Surtout ce qu'il faut dans ce truc, enfin, moi, je dirais qu'il faut pas se laisser griser et il faut toujours rester humble devant l'aquarium. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous avez, même quand il y a un moment, vous avez votre bac qui est sublime, des coraux, machin et tout, faut dire, putain, c'est un miracle. Mm. Faut profiter. Faut Profiter. profiter et t'attends les prochains emmerdes. Tu te dis, c'est un C'est miracle. ça. En gros, Voilà. c'est comme si on était abonné à tu sais, des jeux de casse-tête là, Ouais. ou un club de mathématiques. Voilà, un club de mathématiques. Toutes les semaines, on se retrouve pour résoudre des équations à X inconnues, tu vois. Et c'est le jeu, c'est le jeu. Après, voilà, peut-être que dans 10 ans, on aura peut-être un peu plus de réponses à Non, mais pas mal de questions qu'on se pose. Mais faut ouais, savoir qu'on a, c'est. on a l'impression de comprendre les choses, de les maîtriser, mais en fait, c'est En fait, non. miraculeux. Moi, j'ai toujours considéré que un bac qui tourne bien, c'est miraculeux. Donc, maintenant. Voilà, bon, écoutez, les gars, 22h40, il n'y a plus trop de questions. Ah oui, quand même. On va aller promener le chien, pisser un coup, boire un coup. Taille, Steph, c'était une soirée bien sympathique. On n'a pas vu le temps passer, Ah ouais, c'était hein, ouf. à C'était moins qu'il y ait ouf. d'autres questions vite fait là. Voilà, Taille, tu me donnes ton choix, il serait beau. Ça, c'est en. Lequel? Ouais, voilà, lequel? Bon, les amis, on vous souhaite une bonne soirée. C'était une soirée super sympa. Donc, au programme, on a Récifal News, Sébastien Ruot et Axel Sn jeudi soir. Sniff, sniff, 9. Pour sniff. débriefer Interzoo. Ils vont nous parler de toutes les nouveautés qu'ils ont vues à Nuremberg. Prochain truc. Et d'ici 3 semaines, j'espère ce coup-ci pouvoir vous faire un petit truc depuis l'autre bout du monde. Voilà. Ouais. On te le souhaite. Je On te le t'inviterai en souhaite. live sur le récif. J'espère que le Covid va pas à nouveau nous niquer. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était super sympa, Ty Steph. Merci Bonne d'avoir passé soirée. ce temps-là. Et Merci à puis, toi. c'est toujours un plaisir de vous avoir. Donc, Merci à allez sur toi. la chaîne Rift Techniques et cette soirée sera visible sur la chaîne du Récif. Je Ouais, la ceux qui mettrai sont pas sur, abonnés encore, allez-y, faites je un la petit mettrai effort. sur la Juste chaîne du cliquez Récif. dessus là pour vous abonner. Fred, le belon, là, le breton, là, têtu, là, va voir le live qu'on avait fait avec Mel sur l'éclairage. Il est très intéressant. Et puis, bah, écoutez, bonne soirée, à bientôt et la bise à tout le monde. Ciao, ciao. Ça roule. Allez, ciao. Merci Eric. Ciao, les amis. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Merci tout le monde. Merci Allez. à vous. Merci, merci.